Bonjour tout le monde, ici Frédéric Allard, joueur du Luléa Hockey et ancien défenseur numéro 58 des Sags. Vous écoutez le podcast de gérant d'estrade du Vieux-Georges. Bonne écoute à tous. Bonsoir Simon. Bonsoir. J'aimerais commencer cet épisode avec une petite blague. Alors, Oui. combien est-ce que tu brûles de bois dans ton hiver? Euh, je sais pas. Tu sais, toi? Oui, 10 cordes. Wow, la fluidité. Oh, C'est magnifique. il, il est tard, là. On Il y a... a du délai, on le sait pas, là. Ça a l'air à bien marcher. Présentement, en tout cas, ça a l'air à... Si mettons on fait ça de même, là, ça bug pas. Tout c'est correct? Non. Non, à date, pour le son, c'est correct. Mais ça a le potentiel d'être un des pires podcasts de tous les temps. Oui, effectivement. Donc, on est à l'épisode 64 ce soir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Bonsoir Simon. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce podcast, comme tu disais, 64, qui... on parlerait bien de Nick Marois pour tout de suite, mais on va le garder pour la fin. Ça va être la cerise sur le Sunday. Parce que ce soir, il y a un événement qui s'est passé dans la grande famille des Sags. Un événement triste, on va dire les vraies choses. Le décès d'un ancien joueur des Sags, un certain Yanné Pouaka, qui a évolué avec les Sags. C'était en 2013, 2014, 2014-2015, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Porter les numéros 13 et 77. Parce qu'en sa deuxième saison, il a donné son numéro 13 à Gabriel Paquin-Boudreau. Donc, Un homme altruiste. ouais, un homme altruiste qui a par ailleurs été le tout premier joueur de hockey professionnel à être ouvertement s'avouer homosexuel. Il était Mm. âgé de 29 ans. Et puis selon les premiers développements, en tout cas, premières choses qui ont été vues là, lors de l'enquête, ben, ça serait probablement son conjoint là, qui aurait fait une victime de lui. Mm. Donc, c'est ça. C'est assez triste, assez terrible. Ouais. Apparemment, là, il était en train d'aller ramasser son stock chez eux pour partir parce qu'il se laissait puis que l'autre, c'est ça, il a dit tu ressortiras pas. Donc c'est ça, c'est très très triste comme fin. 29 ans seulement, Yannick Pouaka. Il n'y a pas d'âge pour mourir. 29 ans, c'est clairement pas l'âge pour mourir non plus, honnêtement. Là. C'est Non. vraiment triste. Et puis, Un joueur qui avait quand même joué 2 saisons avec les Sags. 2 saisons similaires. Là, 2 saisons de 30 points, 36 points et 33 points. En plus de rajouter d'être un point par match en série les deux années. Donc, il avait une belle carrière. Après ça, était retourné dans sa Finlande natale. Avait joué une dernière saison en Ligue Magnus en France. Pour finalement prendre sa retraite en 2018. Donc ça c'est déjà un bon petit bout qui jouait plus au hockey. Ça fait déjà 6 ans. Mm. Il avait l'air actif, je pense, sur son compte. Il avait l'air à comme promouvoir le genre de vie active. Puis je pense qu'il parlait beaucoup aussi de justement, comme tu disais tantôt, qu'il avait été le premier homosexuel à comme vraiment à l'avouer dans le monde du hockey. Là. Je pense il avait l'air à en parler quand même beaucoup aussi pour ben, promouvoir ça. je pense que quand il a fait son coming out, c'est comme quasiment la journée qu'il a pris sa retraite en fait. Là, il a dit là j'arrête de jouer au hockey parce que je suis homosexuel. Puis parce que c'est pas un milieu fait pour les homosexuels, c'est macho, puis il y a beaucoup de chemin à faire pour être capable d'intégrer ces gens-là. Puis
Fait que c'est comme, je pense, que ça a toujours été un peu comme son combat, si on veut, d'assurer une meilleure intégration pour les gens, les homosexuels, les bisexuels ou peu importe. Parce que c'est vrai que c'est quand même un milieu qui est assez macho, assez traditionnel, là, si on veut, là, le hockey. Là. Donc, Ouais, ouais. c'est ça. Disons qu'il y a il y a plus de pas en avant qui ont été faits dans le football avec les années puis tout ça hein, que au hockey, là, parce qu'on est vraiment resté dans les vieilles mentalités. Là. Ouais, c'est ça. On a parlé au moment que c'est arrivé, mais depuis ce temps-là, on n'a pas vraiment Mm. tu sais, entendu parler de cette. Je veux dire, pas de ce débat-là, mais de cet enjeu-là, Mm. plutôt. Non, il y en a Qui est pas. quand même. Il y en a pas d'autres qui a fait le coming out là, depuis 2018. Là. Non, en effet. Et là, on voit ici en arrière-plan un clown. Oh, euh, Lou! Oui, ce n'est pas Justin qui est Poirier. caché. Non, ce n'est pas Justin Poirier qui se cache derrière. On salue Rosalie qui est retournée se cacher dans la chambre. Ouais. Donc, c'est ça pour Yannick. Repose en paix. Écoute, j'aurais pas eu Ouais. la chance de le côtoyer. Ben, à l'époque, on était quand même proche des joueurs, mais tu sais, pour les euros, c'était comme moins avec eux Ouais, autres. Je veux pas, t'as quand même une barrière de la langue. Ouais, puis ils sont quand même plus aussi. Souvent, ils se tiennent, mettons, tu sais, les euros se tiennent ensemble. Puis, mettons, je me souviens pas vraiment de l'avoir vu au cégep non plus. D'après moi, ils devaient faire des cours, tu sais, comme en ligne, tu sais, à l'arena, tout ça. Fait que Hmm. je vais vraiment croiser, mettons, en dehors de l'arena. Tu sais. Dominic Graham a fait un hommage sur sa page Facebook cette semaine. Il disait qu'il avait choisi le numéro 13 parce que c'était le numéro à Pavel Datsyuk. Donc, c'est un fan de Pavel Pour Datsyuk, encore, tout ça? comme toi, ouais. Ah, yeah. On a une chose en commun. Ouais, ouais, ouais. Puis, il disait qu'il y avait un talent infini. Mais, genre, une affaire qui a écrit aussi, que ça m'a fait rire un peu, c'est que il disait que il avait eu la chance de le côtoyer, puis qu'il était vraiment proche, puis tout ça, mais que quand on joue dans une place comme Ashkoutimi, tout ce que t'as, c'est tes amis. Comme si on était d'un trou, là, tu sais. Trois. Ouais, c'est ça. Oui, oui. On a tout, mais Ouais, on a rien. on a rien. J'ai fait, ah, ok. De fun. Mm. Mais ça me fait penser aussi, dernièrement, on dirait, mettons, plus j'observe Corneillet, on dirait qu'il des fois, il me fait penser un peu à un genre de Pouaka, des fois. Ouais. Tu sais, dans son implication, c'est quand même un gars rapide, pas trop l'air avare des contacts le long des rampes. Ouais, Plus, non. mettons, un joueur de périphérie. Là. Ouais, c'est ça. Pour Aka, dans un tir de barrage, je pense qu'il n'y a jamais un gardien de but qui a réussi à l'arrêter. Non. Mais c'est ça, mais tu sais, on dirait comme il s'est jamais tant bien que ça euh, mis à jour avec ou plutôt aligné avec le style de jeu nord-américain, là, plus basé sur les mises en échec puis tout ça. Peut-être qu'en Europe, ça cadrait plus pour lui un peu, là. Mais c'est ça, il a quand même été 2 ans à Mm. Chicoutimi, 79 points, 69 points au total en fait, 33 puis 36 points tu disais. Ouais, puis il a quand même joué aussi l'année d'après, il a joué en Liga quand même, ce qui est pas mauvais, la première ligue en Finlande. Mhm. Il a fait 2 points par exemple, 2 points en 40 games, mais Ok. c'est quand même la première ligue là-bas. Là. Mhm. Puis je voyais aussi International Junior, tu sais, il était allé au moins de 20 ans, championnat mondial. Il avait fait 3 points en 4 matchs avec la Finlande. Mhm. Tu sais, c'était pas un mauvais joueur de hockey. Non, non, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que c'était le genre de joueur que mettons, tu pouvais l'encadrer, ils mettent un bon marqueur avec lui, puis il aurait fait une tonne de points. Là, tu sais, mais à Chicoutimi, ça avait comme pas été ça tout à fait de son rôle, puis ça a jamais vraiment été un marqueur constant. Mais c'est ça. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment triste, puis on compatit avec sa famille. Famille de pension, je sais pas c'était qui à l'époque là, qui l'avait chez eux en pension, pas au courant. Moi non plus, non, j'ai pas entendu comme des personnes qui sont
sont manifestés, mais non, je sais pas c'était qui. Mais est-ce qu'il y a eu il y a eu des partages de Nico? Fred aussi a partagé la nouvelle sur leurs réseaux sociaux respectifs. Ouais. Donc, c'est cela. C'est cela qui est cela. Oui. Donc, on va passer à la question du baron maintenant. Ben, on va juste vous rappeler que le podcast vous est présenté par BM Identification. Oui. Également par Voyage Martin Bouchard et par Garage Fred et Yvon. Donc, c'est ça. Vous avez, si vous voulez faire des voyages, si vous voulez faire des affiches, vous voulez faire changer vos robeurs, c'est là qu'il faut aller, ces 3 places-là. C'est ça qui est ça. C'est ça. Si vous voulez faire un voyage pour faire changer vos robeurs, puis vous faire poser une affiche dans votre char, tout en Tout en dans la même même temps. journée. C'est vrai. C'est les 3 compagnies à appeler. Donc, ça sera ça aujourd'hui pour la publicité. Ouais. La question du baron maintenant. La question de la semaine passée, c'était pour les Pioneers de Plattsburgh. On avait eu la bonne réponse. Oui. Une rare bonne réponse. Ouais, surtout dans cette époque-là. Le baron, il aime beaucoup jouer dans les années 80. Ouais. On est Des absolument... années, nous n'étions pas en vie. Non, on n'est absolument pas au monde. Donc, peux-tu nous lire la question de cette semaine, s'il te plaît? Oui, de 5 semaines. 5 semaines. Donc, la question c'est les équipes de la CHL peuvent maintenant porter un écusson d'un commanditaire sur leur chandail, comme on a vu le Drakkar en ont un notamment. Les Sags. Pardon. Les Sags en ont déjà porté un pour une saison dans le passé. Dans quelle saison ceci est arrivé? Ben, moi j'ai été dans mes tiroirs, dans mon cerveau, parce que j'avais souvenir de ça. En 2005-2006, il y avait 2 écussons en fait sur le chandail des Sags. T'avais lui du championnat mondial junior qui était juste là. Puis sur le bras gauche, droite, ça pue, un des deux, t'avais le logo de la fondation de l'acidose lactique. Pierre Lavoie, ça commençait à être pas mal fort, sa fondation. Donc, c'est ça. Il faisait de la pub pour cette fondation-là. Je sais pas si c'est ça que le baron voulait entendre comme réponse. Mais moi, c'est celle-là que j'avais en tête. Parce qu'il a dit bonus pour le nom du commanditaire, mais je ne veux pas faire de pub. Fait que je sais pas si c'est une affaire qui existe encore. Est-ce qu'elle existe encore, cette fondation-là, pour Ben, d'après moi, oui. Là. la fondation de l'acidose lactique. Okay, ouais. Fondation de l'acidose lactique. Il tape vite, on dirait Monsieur Anu. Ok, oui, comprends. Oui, comprendre. Ok, oui, comprendre. Ça n'a pas l'air d'être encore actif. Mais ok, c'est la création du grand défi, fait que c'est ça. Fait que c'est comme transformer, j'imagine, en grand défi, mais... Ouais, ça a rapport avec ça encore, là. Que Pierre Lavoie, son combat, c'est devenu beaucoup le mode de vie sain, tout ça, mais je pense que ça a encore rapport avec la c'est comme... C'est ça, parce que ça dit vraiment, à cette heure, maintenant, c'est rendu la fondation du grand défi Pierre Lavoie. Ce serait plus... Elle s'appellerait plus la fondation de... Moi, c'est 2 affaires différentes, mais... Non. En tout cas. En TK. Ben, si c'est d'autres choses... Ça va être notre guess. Ouais, Guillaume, tu nous le diras. Si c'était dans les années 80, tu nous le diras aussi. Mais ouais. Moi, c'est ça que j'ai en tête, donc on y va avec ça. Vous pouvez voir des photos aussi de ça. Ouais, ça, tu l'as écrit Marek Zagrapan. Marek Zagrapan, Saguenay. Là, vous allez avoir une galerie d'images sur Getty Images où on voit un match Sags-Mooseheads en novembre 2005. Plusieurs photos, notamment de Louis-Étienne Leblanc. Ouais. Il y a une certaine photo de Marc Mir aussi pour les anciens fans de Marc Mir. Et de Jean-Claude Milo.
Oui. Une rare photo de Jean-Claude Milo. Ouais. Fait que vous pouvez aller voir tout ça. Au pire, on vous mettra peut-être le lien sur notre Discord. On vous mettra le lien sur Facebook, voir les Pa- photos. Penses-tu que Jean-Claude Milo est parenté avec Vincent Milo-Ouellette? Oh! C'est ça son nom? Ouais, ça se peut. On va dire, comme je te dis tout Allons le temps, voir. sûrement. 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 Mais Vincent Milo-Ouellette était-il cousin? Selon Elite Prospect, non. non, bon. Vous pouvez également acheter ces photos en format... en format le plus grand format, c'est 575$ de la photo. Donc, quand même assez onéreux. Si vous voulez une belle photo là, Ouais. de Jean-Claude Milo, Claude Milo, met ça d'un code. Ou d'un autre joueur aussi. Là, 500 d'ailleurs. piastres. Ouais, 575$. Ouais. Il y a quand même Mike Zagrapan, il y a Maxime Wauclair aussi des photos. Stanislav Lachek, qui a une belle photo de lui aussi. Richard Martel qui a une main sur le banc. Qui a une garde au plafond. Ouais. Alexandre Vincent aussi des belles photos de avec son masque, son fameux masque. Ouais, son beau masque bleu, bleu poudre. Avec des yeux. Ouais, avec des yeux. Puis un petit Des graffiti gros marqué crises de Sags. yeux hauts. Ouais. Vert, les yeux verts. Ouais. Ah, ok. Donc, Toute c'est ça. une combinaison. Ouais. Avec l'équipement tout blanc. Il était assez avant-gardiste, Alexandre Vincent, à l'époque. Un révolutionnaire. Révolutionnaire. Donc, c'est cela. C'est lui qui aurait notamment inspiré Marc-André Fleury lors de la saison 2008-2009. Non, je pense pas, sûrement pas. Moi non plus, je pense pas. S'il y en a d'autres aussi qui voudraient essayer qui étaient là dans les années 80, peut-être, et qui auraient peut-être vu cette publicité-là, faites-nous signe, écrivez, faites comme moi et spammez sur votre clavier des touches pour aller écrire, Monsieur Anu. pour aller dire des niaiseries. Mm. Monsieur Anu. Peut-être des années, là, des années 80, début 90, avant que la ville achète, là, quand ça allait pas bien, là, dans le temps du logo rouge, puis tout ça, les affaires bizarres, là, le premier Sago, puis c'est dans ces On années, cherchait de l'argent quelque part. Ouais, c'est ça, il y avait 300 personnes dans l'estrade, puis ça allait mal. La misère. Ouais. La misère dans le monde. Ouais. Fait que là, parlant de misère, on serait rendu au match, je pense, hein? Ouais, on serait rendu là. 5 matchs à couvrir cette semaine. 2 victoires, 2 défaites en prolongation et une défaite en temps régulier. Ouais. On a commencé ça avec une victoire. On remonte un petit peu, on remonte au 4 octobre dernier. Donc un match du vendredi soir à Victoriaville. Mm-hmm. Une victoire de 7-4 à Victo. Un match que on a tiré de l'arrière par 2 buts, 2 fois dans le match. On a tiré de l'arrière 3-1 et 4-2. Puis on a ouvert les valves après ça. Après cette fête, scoré pour faire 4-2 en début de troisième, on a marqué 5 buts sans riposte. Gabriel Daigle s'est effondré. Et là, on voit que point d'interrogation sur Gabriel Daigle. C'est sûr que c'était pas 100% de sa faute, tous les buts. Mais quand tu repêches un gardien deuxième overall, tu t'attends à plus que ça. Ouais. Regarde, depuis le début de la saison, non plus, il n'y a pas des statistiques extraordinaires. Jusqu'à maintenant, en 7 départs, il est 2 victoires, 5 défaites, 5,17 de moyenne et 873 d'efficacité avec une moyenne de 40 tirs par match. Ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de lancers, là, mais les Ouais, Tigres, ils n'ont pas de défensive. devant lui. Ouais, c'est ça. La défensive des Tigres, on l'avait dit en début de saison, c'est quand même
pas terrible. Mais c'est ça. Degg, il continue un petit peu sur sa lancée de la saison dernière où il y a eu une année de 17 ans assez difficile comme substitut à Darvo. Aussi, ce qui a été un point tournant dans ce match-là, c'est quand on a jumelé Emmanuel Vermette à Thomas Desruisseaux et Maxime Massé à mi-match. Ouais, on l'a quand même fait. En fait, on l'a fait en fin de première période. On les a mis ensemble. Puis ça a commencé à débloquer. Max a fini avec 3 buts, une passe, tour du chapeau. Thomas a scoré un but. Un but, 2 passes. Dont le but égalisateur. Max, le but gagnant. On a marqué un avantage numérique. Aussi dans ce match-là, 3 buts. 3 buts en 7 occasions. Qui n'a pas vraiment beaucoup arrivé après ça dans les matchs suivants. On a une bonne disette en avantage numérique. Je checkais ça rapidement. Après ça, dans les autres matchs, on a un but en 7, 13 et 19. Un but en 19 occasions après ça. Ouais. Donc, une petite disette au niveau de l'avantage numérique. Mais en tout cas, dans ce match-là, ça semblait fonctionner, en tout cas. C'était offensivement très ouvert, cette rencontre-là. Il y a quand même eu 77 lancés dirigés vers les deux gardiens dans un match de 60 minutes. Donc, c'est énorme. Puis, les Sags qui sont revenus dans ce match-là, justement, avec beaucoup d'offensives en troisième période. Tu me le disais, tu croyais au comeback depuis le début de la game, de la manière qu'on jouait, tout ça. Mais c'est quand même encore un début de match hasardeux un peu, là, à laquelle on a eu droit ce soir-là. Ouais, puis ça aussi, c'est un peu on dirait une mauvaise habitude qu'on a l'air de prendre depuis le début de la saison. De connaître des débuts de match ordinaires, pour ne dire que cela. Parce qu'on connaît toujours des bonnes troisièmes, mais je dirais les 20-30 premières minutes, là, on dit que c'est toujours compliqué. Ouais. Joseph Henneberry qui a joué un de ses derniers matchs à Victo ce soir-là, avant d'être échangé. C'est où qu'il a été échangé? Il a été échangé 1 pour 1 contre un autre de 20 ans. Au Cap-Breton. Au Cap-Breton, ouais, contre Olivier Hood. Olivier Hood. C'est ça. Maël Lavigne, le capitaine des Tigres, qui a compté un but dans ce match-là, l'ancien du Drakkar. Donc, première étoile, Maxime Massé avec 3 buts, une passe. Deuxième, Alexis Bourque, 1 but, une passe. Et la troisième étoile, Thomas Desruisseaux, avec 1 but et 2 passes. Il y a aussi Vermette qui a eu 2 buts, une passe aussi dans le match. Ouais, Manu qui poursuit sur sa lancée, on y reviendra un peu plus tard. Cassim Godet qui quant à lui, a mis fin à sa disette de à peu près 25-26 matchs sans marquer, si on compte les matchs des séries précédentes et de la fin de la saison, tout ça. Donc, c'est tant mieux pour lui. Il jouait très bien, mais il y avait beaucoup de mentions d'aide, mais toujours pas de but. Donc là, il a brisé cette séquence là-dessus. 31 arrêts pour Précourt dans la victoire. Et dans la défaite. Il aurait même pu passer à rondelle pour, mettons, à Vermette pour le tour du chapeau. Là, tu voyais qu'il y avait juste un plan en tête. C'était briser la disette. Ouais. Et voilà le but. Donc, c'est ça. Ça a été une rencontre où on s'est bien sorti du trouble grâce à notre offensive, notre profondeur en offensive et notre talent. Mais c'est ça. Défensivement, puis le début de match, manque de travail un peu. C'est encore la même chanson qui revient. Là. Ouais, mais c'est ça. Comme tu disais, les changements de trio, on dit ça avait vraiment fait un changement. Tu sais, même dans le match d'après, on a vu aussi une différence. Ça avait l'air. On est comme revenu au trio que on avait vu un peu en début de saison l'année passée de Max, Tom et Vermette. Il me semble qu'il avait commencé l'année passée avec ce trio-là. Ouais. Je me souviens bien. Ouais. Puis c'est ça, à un moment donné, on s'était mis à dire que Vermette, c'était peut-être bien pas l'ailier à Max Piton. Là,
Mais ils ont, Ouais, ils ont en tout changé, cas. ils ont changé tout ça. Thomas est rendu sur le deuxième trio aussi, un bout. Mais ouais, là, présentement, ça fonctionnait bien. À ce moment-là. Donc, Ouais, ben, on pourrait comme profiter un peu de que Vermette connaît un bon début de saison. Le jumelé avec deux joueurs talentueux, c'est sûr, ça n'a plus qu'être bénéfique. ouais. Le match suivant, c'était de retour à la maison, dimanche le 6 octobre, donc 2 jours plus tard. Une belle victoire de 6-3 face aux Vultures de Drummondville. Un match dans lequel Mm. on va avoir travaillé de manière plus constante. Ethan Gauthier n'était pas revenu encore. Il était revenu, mais il jouait pas. Ouais, il est revenu, ben, il venait juste d'être cédé, genre, le jour même, ben, le jour d'avant. Ouais, c'est ça. Fait que je pense qu'il a joué, genre, si c'est pas il a dû jouer, genre, le lendemain ou le surlendemain, mettons, il a joué dans la semaine. Là, je pense que depuis qu'il est arrivé, ils n'ont pas perdu encore. Ouais, ils sont rendus Ils ont genre premiers. 3 victoires. Ouais. Mm. Ils sont genre 7-1. Mais encore une fois, dans ce match-là, on a commencé ordinaire. C'était 1-0 Drummond après la première période. Le premier but, ça a été un don d'Émile Duquette en sortie de zone. Une passe du revers à personne en plein milieu de la glace. Ouais. Qui a été intercepté par Hugo Dufour, un no-name, qui a marqué son premier but de la saison, mais si c'est pas son premier en carrière, son premier en carrière. Mm-hmm. Dans le circuit Cecchini. Donc, c'est ça. Encore une fois, on a commencé semi. On a connu une bonne deuxième période. On a marqué 4 buts. 2 buts pour Félix, 1 but pour Max et 1 but pour Vermette, qui est continué de se lancer. Un beau but en désavantage numérique. À profiter d'une erreur du gardien. C'est quoi son petit nom? C'était Louis-Félix Charrois, en fait. Ouais. Ouais, ancien participateur d'un camp d'entraînement des Sags. Un ancien participateur. Un ancien participateur. Un ancien gardien des cantonniers de Magog aussi. Il n'aura fait que participater avec les Sags avant de partir et de gagner une bague. C'est ça. comme gardien substitut l'an dernier avec les Voltigeurs. Mais c'est un bon gardien substitut, là, franchement. Il y a pas, à part cette bévue-là derrière son filet qui a donné le but à Vermette, sinon il avait bien gaulé quand même. Là. Mm-hmm. Puis... par la suite, c'est ça. Eux ont marqué 2 buts aussi en deuxième, ce qui était, on menait 4-3 après la deuxième période. Un but de Baudry, qui est un bon petit défenseur, je voulais te l'avouer. J'ai bien aimé son jeu défensif. C'est un des défenseurs qu'on avait ciblé en début d'année quand on parlait de nos cibles potentielles pour les défenseurs de 19 ans. Il y en a 3 justement dans cette équipe-là. Baudry, Rotondi et Simon-Pierre Brunet. Mm-hmm. En tout cas, dans le cas de Brunet, n'a pas été son meilleur match, là, moins 4. Ouais. Il a mal paru sur quelques jeux aussi. Mais il est drafté dans la Ligue nationale. Ouais. C'est le plus grand de la gang aussi. Ouais, 6-2-200. Juste un mauvais match. Ton coup de cœur de la rencontre, je pense que ça a été Théo Touban-Beignet. Hein? Je pense que lui, tu voudrais qu'on aille le chercher. Hein? Tout un défenseur. Hey, mais c'est genre un gars qui a pas l'air d'un défenseur, tu sais. Il a les cheveux longs, on dirait le gars dans Junior Majeur, le film, là, Boulet, là, l'ami de Jeannot, là. Mm-hmm. Il ressemble. Il a la même tête. Mais je viens de voir, c'est un Suisse. Ah, c'est un Suisse, ok. C'est ça. Ouais, c'est le premier choix au repêchage euro de cette année, là, des Voltigeurs. Il vient de Briançon. Je sais pas si c'est un Français ou si c'est un Suisse. Là. Ça dit juste Briançon. Je sais pas si c'est dans quel pays. Non, c'est en France. C'est un Français. Ah, Théo Toubon. Ouais. Théo Toubon Beignet. Donc c'est ça. 5 et 9, 167 livres, défenseur plus qu'ordinaire. De 19 ans. 19 ans, ok. Je pensais que c'était comme un 17. Là.
Non, c'est un 2005. Fait que Ouf, 19 ok, ouais. ans. OK. Donc, c'est ça pour cette rencontre-là. Cassim, ah oui, c'est vrai, il y a eu aussi presque un tour du chapeau de Félix Gagnon sur le jeu. Là, ils l'ont laissé longtemps, ça à glace, en fin de match, quand il n'y avait plus de gardien de but l'autre bord, pour essayer de se faire son tour du chapeau. Puis, sur le dernier jeu, il a manqué le filet. Il s'en venait face au filet désert. Ben, il Ah s'en est ouais. fait bloquer, en fait, là, son lancer. Puis la rondelle est revenue devant. Il s'en allait à reprendre le retour, puis l'envoyer dans le net, mais Cassim Godet a passé en avant, puis il l'a envoyé dans le but. Fait que, bon, Et c'est là, ça. moi, je vais toutes les prendre, les filets d'azar. Non, ouais, c'est ça. Donc ça aurait été ça pour le match de Félix Gagnon. Ben, le match de tout le monde. Quand même, je pense qu'on a eu un bon spectacle. Jonathan Prudhomme aussi, une bonne partie dans son cas. Je vois depuis le début de l'année, il performe de manière constante, je pense. Ouais, puis en défensivement, il est solide. Ben, en fait, c'est comme je disais un peu l'autre jour, tu sais. Il fait genre, mettons, 17 beaux jeux d'une séquence. Puis là, mettons, il va faire une erreur. Puis genre, lui, mettons, on va se faire scorer. Hein. Ouais, ça Mais il y arrivé a des quelquefois, joueurs ça. qui font une bonne affaire, 17 erreurs, mais ils se feront jamais scorer sur le 17 erreurs. Mhm. Comme Ouais. malchanceux parce que tu sais, il bloque des shots. Tu sais, il est impliqué physiquement aussi, mais pas tu sais, pour sa grandeur, c'est pas le plus gros bonhomme, mais il a peur de personne. Puis c'est comme plate pour lui quand ça arrive, mais écoute, aussi ils sont encore jeunes, on l'oublie, là, mais 17 ans quand même, aussi de son côté. Là. Ouais, ah ouais, c'est ça. Puis, mais il est toujours sa job. T'as le premier à se tirer d'un lancer, puis il n'y a rien qui lui fait peur. Puis, tu sais, Mm. ses décisions avec la rondelle aussi, c'est il garde le jeu simple. Là. Jamais il va essayer des choses trop complexes pour se mettre dans le trouble ou tout ça. Euh, c'est ça. Une fois de temps en temps, il va manquer son dégagement, pour ça vire en but. Comme, mettons, une fois sur deux, ça vire en but. Fait que, c'est ça. Il est juste Mm. bad lucké un peu là-dessus, mais sinon, c'est un excellent défenseur. Puis, on n'en parle pas beaucoup. Parce que c'est le genre de défenseur que moins on en parle, mieux c'est. C'est ça un Ouais, c'est stéatome. ça. Puis en plus, c'est ça, puis tu sais, c'est ça qui nous manque aussi, parce qu'on a beaucoup de défenseurs à profil offensif. Là. Mettons, Usuro, profil offensif. Boulans, profil offensif. Peut-être plus Toué, mais en tout cas, quand même plus offensif, on va dire, dans son jeu. Wang, c'est pas mal offensif. Gosselin, il a l'air pas mal être d'un moule plus offensif aussi, même si quand même bon, il a quand même l'air à bien se débrouiller défensivement, mais tu le vois dans son style, qui est comme un style, on dirait, vouloir se porter à l'attaque, puis appuyer l'attaque, tout ça. Mhm. Fait que là, ça nous laisse Prudhomme puis Train comme stéatome. Fait qu'on peut dire qu'il nous reste un stéatome. Ouais. Euh, ou un stéatome et demi. Mm. Fait Parce que, que, parce que train, c'est stéatome, mais quasiment au sens propre. ouais, ouais, il devrait stéatome. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est pour ça que ça renforce encore plus l'argument de là, au fait, si on veut compétitionner avec les bonnes équipes, ça va nous prendre quelqu'un en défensive qui peut shutdown autant à 5 contre 5 en désavantage numérique, parce que les avantages numériques aussi, je checkais ça tantôt, là, puis notre désavantage numérique est horrible. Euh, on est depuis le début de la séance, je vais dire ça. Bon, là, ça me bug dans la face pour faire exprès. On était dans le Depuis le début de la saison, 70%, on je est crois. à 64,5% depuis le début de la saison et on a 101 minutes de punition, qui est le 7e plus haut total de minutes dans la ligue. Donc, on s'est quand même marqué beaucoup de buts en désavantage numérique. Puis notre avantage numérique est à 19,1. On est le 6e pire dans la ligue. Donc là, on voit que les unités spéciales, ce qui a toujours été notre force, on dirait dans les dernières années, une de nos forces,
qu'il y a cette année, en ce début de saison, prend du temps à se placer. Ouais, ben on dirait comme que les adversaires ont peut-être commencé à déceler un peu le stratagème là, qui est souvent la même chose. Donc c'est ça. Va falloir un petit peu raffiner nos affaires là, pour du moins c'est la première vague. On dirait que la deuxième produit plus de choses que la première. Là, parce que la première, c'est t'as tes deux canons en bas, puis en haut, ça se passe la rondelle, puis à un moment donné, c'est sûr que ça va être Guité ou ben Massé qui va l'avoir. Puis là, Massé, il est plus là. On va y revenir tantôt. Donc là, il te reste 5 Guité C'est d'un ça, bord, tu sais. c'est ça. On jouait une sorte de spread qu'on appelle à ligne bleue en ayant 2 défenseurs là. Nos deux alliés quasiment haut des cercles qui jouent dans ce coin-là. Un gars qui est comme bumper un peu dans le milieu. Comme tu dis, les équipes ont l'air à s'être ajustées. Puis, j'ai hâte de voir dans les 3 prochains matchs qu'on va avoir cette semaine. Parce que j'ai parlé avec Tom un peu cette semaine, puis il me disait qu'ils ont fait des changements apparemment à l'entraînement. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner au niveau du power play. Ils ont changé les combinaisons. Là, il m'a dit, je me souviens plus c'était quoi, mais en tout cas, ils ont retravaillé un peu ça cette semaine. Donc, espérons pouvoir voir un peu si c'est déjà une petite progression dans les 3 prochains matchs. Là, ça va être intéressant. Mhm. Donc, je pense que ça fait le tour pour cette deuxième rencontre. Donc, une victoire de 6-3 face aux Vultures. Fait que les Vultures sont 7-1. Le 1, c'est contre les Serres. Donc là, jusque-là, tout va bien. Ou à peu près. Là, le ciel s'écroule. Le ciel, ben ouais, c'est semi, mettons. On se transporte là au jeudi 10 octobre. 10 octobre. Face au Drakkar de Bécomo, match présenté à la maison. Et c'était la semaine d'avant, Peteris Boulans avait reçu une rondelle à la gorge lors d'un entraînement. Et c'est arrivé la même chose à Raphaël Précourt le jeudi matin. Donc le jeudi soir, il n'était pas en mesure de garder les buts, il était quand même assis au bout du banc. Mais donc pour une deuxième fois consécutive, les Sags envoyaient Mathias Hernandez dans la mêlée à la maison face au Drakkar. Hernandez qui n'avait pas pu terminer son premier départ en carrière. Il avait été sorti là, après 4 buts accordés. Donc là, c'est ça. On lui redonnait le filet là, pour débuter cette rencontre-là qui s'est terminée au compte de 2-1 en prolongation en faveur des visiteurs. Match beaucoup plus hermétique défensivement d'un côté comme de l'autre. Mais Bécomo, c'est le style de jeu. Là. C'est juste que là, on a comme été capable de les percer tant que ça. Ouais, on l'a comme pas mal ciblé, là, leur style de jeu, c'est on ferme tout défensivement. Puis ben, je suis obligé de dire, de leur donner le chapeau parce que ils utilisent une de leurs forces, c'est qu'il y a quand même une bonne défensive. Les défenseurs sont. C'est pas des points longs, dans le sens que c'est tous des gars, mettons, bons défensivement. Ils n'ont pas vraiment de défenseurs à profil offensif, mettons. Là. Ils ont perdu. Ils ont Bernier là, quand même, là, mais c'est pas mal tout. Là. Puis Bernier, il est semi-offensif. Là. Bah, c'est pas. Plus offensif que Boulans là, dans mon livre à moi. Là. Ouais, moi, je trouve qu'ils se ressemblent. Ah, non, je trouve pas. Là. Il est plus. Moi, j'aurais tenu de dire que c'est parce que Boulans, mettons, on l'utilise moins à cette heure dans des situations offensives parce que on a d'autres qui se sont montrés le bout du nez, là, mais souviens-toi que quelqu'un qui connaissait du succès, c'est parce qu'il était à l'attaque, là, puis il jouait sur le power play, puis... Ouais, mais là, il joue encore sur le power play, mais il fait rien. Ouais, puis c'est sa deuxième vague, mettons. Là. Ouais. En tout cas. Qui est-tu sur le power play? Ouais, il était là, mettons, sur le power play, mais... À cause que Max est plus là, mettons. Là. Mais sinon, avant ça, il était plus là. C'était Usuro sur sa deuxième vague, puis Wang sur la première. Il n'y avait aucune minute en power play. Fait que... Puis là, on veut qu'il shine moins, hein, depuis qu'il a moins son petit temps là.
On essaie de leur convertir en peut-être un stéatome, mais c'est pas dans sa nature. Hein. Mm. Mais ouais, c'est ça pour ce que je disais pour la défensive du Drakkar, c'est ça. Je trouve pas qu'ils ont. C'est ça. C'est peut-être Bernier qui a un peu de flash offensif, mais à part ça, le reste, c'est Oliver Sampson, leur euro, c'est ultra défensif. Leur capitaine Anthony Lavoie, c'est Stéatome 1000. Alexis Mathieu, Stéatome. Mathieu Gilbert, Stéatome. Ils ont une recrue, Samuel Brunet, qui lui aussi est pas mal profil défensif. Ils utilisent leur force. Mathieu Gilbert, il est programmé. Ce que tu fais avec une rondelle, tu dégages. C'est juste ça. Tout le temps. Mathieu Gilbert ne provoque absolument rien. Mais c'est un bon défenseur. Alexis Mathieu, c'est tu donnes des doubles échecs dans la face, puis tu plaques le monde dans le dos. Tu gardes l'étiquette du Drakkar. Ouais. Tu perdures la réputation. C'est Gabriel Verpass dans un autre corps. Ouais, Gabriel Verpass 2. Ouais. Mais c'est ça. Du côté de Bécamo aussi, on a de la 16, là, côté défensif. C'est tous des gros bonhommes, à part justement Bernier qui est un peu plus petit, un peu plus défenseur rapide. Mais sinon, donc, ils ont tout avantage à rester loin en arrière, pas monter pour rien puis pas se faire déborder là, non plus. Là. C'est ça. Puis profiter de leur force physique pour appliquer des mises en échec, tasser le monde devant le filet, donner de la place à Beckman pour faire les arrêts. Lucas Beckman qui a la confiance de ses entraîneurs de A à Z. Je pense que Routier n'a même pas gaulé encore. Dernière fois, j'avais été voir... Ouais. Vas-y, continue. La dernière fois que j'avais été voir Routier, il n'y avait aucun match de jouer encore. C'était tout Beckman qui a fait. Je pense qu'il en a gaulé un ou deux. Il en a gaulé deux. Deux défaites. Ok. Mais deux défaites, il a accordé 4 buts en 2 matchs. Ok. Il y a une moyenne de 2 puis 925 d'efficacité. Fait que c'est pas vraiment. Les 2 matchs qu'il a perdu. Je vais aller voir, il a perdu combien. Il a perdu 2-1 puis 2-1 en prolongation. Ok. Il a manqué un peu d'offensive dans ces matchs-là, mais c'est ça. C'est Beckman 2,41, 917 d'efficacité. Puis ils font confiance, puis avec raison, parce qu'il est vraiment solide devant son filet. Fait un peu penser à un précourt de l'année passée. Lui, sort un peu moins de nulle part, là, parce que c'est un choix plus tôt, je pense. Puis il a quand même participé. Ouais, c'est ça. Puis il a quand même participé aussi cet été au Ivan Linka. Il était gardien réserviste, mais quand même était présent. Donc, c'est vraiment un bon gardien de but. Puis dans ce match-là, il a fermé la porte à plusieurs reprises. Là. On a mené au chapitre des tirs 29-21. Puis, sur le seul but qu'on a marqué, c'est Félix, qui a marqué en milieu de deuxième. Je me souviens plus trop c'était quoi son but. C'était du bûchage devant le filet, je pense. Là. Il avait ramassé une rondelle libre. Ouais, ça, de Godet et Usereau. En 10-59 en deuxième. Il me semble que c'était ça. Ouais, c'était un retour de lancer. Comme tu dis, ouais. Ouais, c'était du piochage. Ouais, c'est ça. Puis c'est quasiment la seule façon en tout cas, ça avait été la seule façon de battre Beckman dans cette rencontre-là. Parce que quand il voit lancer, c'est un gardien de but qui est vraiment qui est athlétique puis qui est rapide. Puis il y a une bonne vision de jeu aussi. Là, on dirait qu'il est toujours capable d'anticiper où la passe va aller. Puis des bouts sur l'avantage numérique, j'étais là, Christian, on aurait dit qu'il était déjà. Il restait juste par Ken Van Guité puis qu'il savait que c'est lui qui allait lancer. Là, c'est comme la POC, elle se promenait de main, il guettait Guité. Il m'a fait l'arrêt, va être correct. Ouais, puis en plus, c'est un gros bonhomme là, quand même là, pour l'agilité qu'il a. C'est un 6'2", 200 quand même. Mm-hmm. À 17 ans. Il y a de l'espoir en ce jeune homme. Mais c'est sûr qu'il ne mesure pas à haut de 6'4". Donc, il ne sera sûrement pas repêché. Mais quand même. Ben, 6 pieds 2, il y a des chances. 7e ronde.
Et... Ouais, peut-être. 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 On va sûrement être drafté après Louis-Antoine Deneau. Ouais, probablement. J'ai tellement hâte Mais de là, voir. Louis-Antoine Deneau, tabarnak, depuis qu'on depuis qu'on a passé dessus, esti, il a commencé à gagner des games. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, j'ai pas vu ces games-là. Là. Non, Je sais pas on comment est-ce checkera pas qu'il... une... Non. Je sais pas comment est-ce qu'il... peut-être les remparts jouent mieux défensivement aussi. Là, on lui laisse plus faire de débarrassement latéral. On bloque tout. On bloque tout. Mais tu sais, je dis ça, puis il y a une moyenne de 3 puis 891 d'efficacité, fait que c'est pas Ouais, incroyable. c'est normal. Là, ouais. Ouais. Donc, ça a été ça. Puis après ça, la réplique du clown, Justin Poirier, est arrivé dans le fond 8 minutes plus tard. Des passes à Leroux et Bernier. Donc, Leroux de Leroux et Bernier. Puis, finalement, ça sera rendu jusqu'en prolongation. C'est Mathias Milowski qui a clos le débat à 33 secondes. Un tir qui a surpris Hernandez. On a gagné la mise Qui a au jeu. surpris tout le monde. Ouais, on a gagné la mise au jeu, mais je pense que c'est Boulans qui était en arrière. Il a perdu la rondelle en essayant de faire une pause, puis ça les fait couper, puis ils sont emmenés de l'autre côté, puis ils ont scoré là-dessus. On a perdu le match, mais la plus grosse perte, par contre, ça a vraiment été Maxime Massé. Qui a essuyé une mise en échec de Anthony Lavoie derrière le filet. Jusqu'à là, tout était correct, mais son patin a comme piqué dans la glace. La jambe n'a pas fait la même rotation que le reste du corps. Donc, résultat, c'est un entorse là, à la cheville droite, je crois. Puis, devra être à l'écart du jeu pendant de 4 à 6 semaines. Donc, pas de fracture dans son cas, une chance, mais quand même un mois et demi là, d'absence. C'est ça, petite entorse légère déchirure aussi, je pense. D'un des... je sais pas, des ligaments. Là. Ok. Mais c'est ça, devrait manquer de 4 à 6 semaines, donc c'est quand même une... je sais pas s'il compte quasiment la semaine là qu'on vient de passer, là, Ouais, mais... c'est ça, ça va faire une semaine là, demain là, que ça s'est passé. Fait que oui, là, j'imagine. Là. Mettons 3 semaines, ça nous met... mettons peut-être milieu novembre, début novembre, milieu novembre, son retour. D'ici là, on a combien de matchs là, rapidement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il peut manquer, mettons, entre 8 et 10 matchs. Là, Ouais. Dans le meilleur des mondes. ouais, puis là, mais là, il n'a déjà manqué. Il n'a déjà manqué 2, là. Fait que là, mettons 10-12. Donc, c'était ça. Puis Christophe Berthelot aussi qui a reçu une rondelle en plein visage en bloquant un lancer. Ouais, apparemment, il était correct. Il joue avec un aquarium. Il est correct. Beer. Beer avec un aquarium. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Hernandez aussi a comme mieux paru dans ce match-là. Là. Même s'il n'a pas été testé beaucoup, comme Yannick a dit dans le point de presse après le match. Il n'a pas été testé beaucoup, mais... Comment t'as trouvé Hernandez? Il a été correct. Ouais, c'est ça. Ben, il a été honnête, là, je pense que c'est ça qu'il fallait dire. Ouais. Il a pas été excellent, il a été correct. Le but qu'on s'est fait de marquer en prolongation, oui, c'est un beau tir, mais je sais pas, il était 1600 pieds dans son net. Puis le but Poirier, c'était pas... Moi, il aurait voulu revoir ce tir-là. Ouais, sauf que c'est ça, là, en même temps... il avait quand même connu un bon match. Il a fait quelques bons arrêts. Ouais. Un match correct. Un match correct. Dans le journaliste aussi, là, en fin de match, là, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus, qui a demandé à Yannick Jean est-ce que tu penses qu'il y a un avenir à Chicoutimi? D'où est-ce que tu sors? La question que tout le monde se demande. Ouais, mais tu veux dire... Tu t'attends à quoi là, comme réponse? C'est comme impossible là, qu'ils te disent de quoi qu'il y a du bon sens. Là, il dit il y a 2 games de jouer. Il dira pas non. Non, c'est ça.
Il dit, il y a 2 games de jouer. Il dit, il peut. Il y a ça. Il faudrait. Comment il a dit ça? Il dit, il va falloir qu'il prenne sa chance. Il dit, tous les gars qui sont ici, qui ont leur chance. Puis il dit, l'avenir, il dit, c'est. Je peux pas te dire s'il va jouer à 19 puis à 20 ans à Chicoutimi. Il dit, l'avenir, c'est demain, c'est après-demain. C'est. Puis il dit, Demain, c'est l'avenir. Ben, l'avenir, c'est demain. Demain, c'est l'avenir. OK. Ouais. Team Pour Régent. ceux qui auront la référence. Ouais. La référence de la petite vie. Donc, fait que c'est ça. Mais c'est ça. Puis le lendemain, C'est ça qui est ça. c'est ça qui est ça. Puis le lendemain, on jouait encore vendredi soir contre l'Océanique de Rimouski. Et L'Océanique. Précourt avait encore mal à la gorge. Donc, il n'a pas pu gauler encore. Ouais. Puis, mais apparemment qu'à 5 heures, il est arrivé, il a dit « Ouais, finalement, je serais correct. » Puis là, ils ont fait « Non, là, on prend pas de chance. » là. Non, c'est en début de saison de même, là, ça vaut pas la peine de prendre une chance avec un gardien. Surtout que là, si on perd après coup, c'est Hernandez. Fait que, hey, Ouais, on va le ménager son nom. c'est ça. Là, c'est correct, là. C'est un jeune gardien honnête, mais c'est pas. On n'a pas une place de numéro 1. Là. Pas de suite. Là. Vraiment, vraiment Non. pas de suite. Là. Fait que, Non, ouais. fait que c'est ça. Un match qu'on a très bien commencé pour une fois. On a marqué les 3 premiers buts du match. Émile Duquette qui continue sur sa lancée de début de saison. Marqué déjà son 4e but de la saison. Une belle séquence. Drive in net complété sur un retour de lancer. Mhm. Il passe à de Plouffe Jalen et Plouffe, Berthelot. Ouais. Ouais. Puis Plouffe qui Et a après compté ça, son... en milieu de deuxième, ouais. C'est ça, il a scoré son premier but en carrière sur une descente justement avec Duquette à 2 contre 1. Ouais. Avec énormément de vitesse. Beer, encore une fois, une passe là-dessus. Beer. Donc, Beer Aquarium, un joueur transformé. Donc, on menait 2-0 après 20 minutes de jeu. C'était 12-8 les lancés en faveur des Sags. On arrive en deuxième, on marque un troisième en avantage numérique. C'est Félix Gagnon, son 7e de la saison, des passes à Desruisseaux et Lecomte. Fait que là, écoute, le vent des voiles. 2 minutes plus tard, l'Océanique qui réduit l'écart à 3-2. À 3-1, je veux dire, oui. On n'a pas compté 2 buts. Qui descend une voile. Hein? Qui nous a descendu une de nos voiles. Ouais, c'est ça. Le vent dans les voiles, ok, oui. Ok, c'est vrai. Oui. Alexandre Blais de Chimec et Gill. Mathieu Catafort ensuite qui a compté un avantage numérique. Des passes de Pilote et Blais. Catafort qui a envoyé beaucoup de rondelles dans les baies vitrées dans cette rencontre, mais que là-dessus, il avait compté. Il avait réussi à pogner comme faux. Donc, ça réduisait l'écart à 3-2 avant la fin de la deuxième. Là, on était en milieu de deuxième. Puis les Sags qui pensaient avoir fait 4-2, mais finalement, il y avait un hors-jeu là, à l'entrée de zone. C'était Boulans qui avait marqué. Ça s'est joué à 1 pouce. Mm. Même pas. 1,5 pouce. Je suis allé re-regarder la séquence, puis il y avait vraiment hors-jeu. Tu vois, la rondelle est encore sur la ligne bleue, puis Boulans, il a un pied dans la zone, puis à un moment donné, il lève son pied de la ligne bleue. Fait qu'il est juste complètement dans la zone. Puis la puck est encore sur la ligne bleue. Fait que il n'y aurait pas eu les technologies qu'on a aujourd'hui. Ce but-là aurait été bon, mais non, c'était hors-jeu. Ouais, mais peut-être bien que les juges de ligne étaient plus réveillés aussi dans le temps qu'il n'y avait pas la technologie, justement, pour se backer. Là. Ouais. Il me semble que ça arrive vraiment souvent là, maintenant. Là, ils vont tout le temps d'abord à la reprise à chaque but. Là, fait que c'est sûr qu'ils en échappent jamais. Là. Ouais. C'est ça, c'était un beau jeu en entrée de zone de Desruisseaux. Ils ont remis à Boulans, puis Boulans avait battu Saint-Hilaire en dessous du bras. La rondelle avait comme glissé derrière lui. Fait que là, on était revenu à 3-2. Mais après ça, genre peut-être 1 ou 2 minutes après ça,
on a marqué vraiment là, le 4e but, Usuro, sur un jeu, vraiment un beau jeu de Thomas, qui est allé enlever la rondelle au défenseur, l'Océanique, a amené la rondelle comme dans le coin, a déjoué 2 joueurs, a comme remis ça dans l'enclave, a comme dévié sur Vermette, puis est arrivé sur le bâton d'Usuro, qui a comme complété la manœuvre. Donc, ce qui faisait 4-2. Et là, Marc qui est allé d'un commentaire assassin à l'endroit de Mathieu Catafort, d'aller lui dire ouais, mais Catafort, c'est quoi? T'es -4 à soir? -3, Et là, -4. Catafort. Et là, Catafort de se virer et de regarder Marc-Antoine droit dans les yeux avant de se revirer. Non, il a pas fait Et genre. Il m'a regardé puis il riait. Il faisait des signes ouais, oui comme de la lui. tête, tu sais, genre. Mhm. Puis après ça, ben, c'est ça. Et là, ben, il a utilisé cette motivation-là pour porter son équipe. Ben, porter son équipe. Après ça, ben, ils ont marqué 2 buts, payé au roi, en avantage numérique sur une punition. En fait, c'est sur nos 40 000 ont retardé le jeu en fin de match. Ça n'a pas de bon sens, ça. Là. Ça n'a pas de bon Ouais. sens, cette fille. Faites-le. J'espère qu'ils ont fait pratiquer ça un peu au pavillon des vaches. Là. Avec les baies vitrées hautes de même. Là. Tire d'un baie Ouais. vitrée. Tire d'un baie vitrée, tabarouette. Ouais, parce que là, on a pogné 3 punitions de retarder le match dans ce match-là. Ce qui est quand même inusité. Mais c'est ça, P.O. Roy en a profité pour marquer sur des passes de Catafort et Blais. Et après ça, ben Jacob Mathieu a créé l'égalité 2 minutes plus tard. Un beau tir de la partie supérieure. Mathieu Hernandez. Qui, pour les... C'est ça, il est ordinaire sur les buts. Là. Encore une fois, le but de Catafort avait semblé être surpris par son tir, comme si c'était un... Ça, c'est pas un poêlon Catafort, mais maintenant, il est comme tombé à terre tellement qu'on dirait le tir était fort, je sais pas. Là. Après ça, lui, Drouin était comme déporté. Puis Mathieu, ben, il l'a battu dans la partie supérieure. Aussi, c'est ça, on s'est brûlé nous-mêmes dans cette partie-là avec les punitions, là, comme on disait, les punitions stupides. Mais aussi pour avoir comme surdéfendu le filet. Là. On était tellement. On protégeait tellement notre gardien, on voulait tellement tout bloquer et lancer en 3e période, là, c'était terrible. Comment est-ce qu'on faisait juste se défendre là, pour essayer de protéger l'avance, puis pas prendre de chance pour. Parce qu'à un moment donné, je pense que quelque part, t'as comme peur de donner une occasion de trop à l'adversaire qui va transformer ça en but, tu sais, là. Parce qu'il veut pas, il y avait du talent de l'autre côté. Avec un gardien de but, avec pas d'expérience non plus, tu sais, je veux dire, pas l'expérience, puis pas nécessairement le talent pour être capable d'arrêter, mettons, justement, un Catafort, un bon lancer de Catafort, là, tu sais, là. C'est pas la même confiance que quand c'est Préco qui est en arrière, mettons, là. Non, puis on surtout, c'est ça, c'est beaucoup d'offensive, justement. Donc, s'il y a une équipe qui peut revenir de l'arrière, ben c'est bien eux autres. Puis, et ça, comme tu dis, ils ont profité de nos... J'ai envie de te dire, c'est des erreurs, pas d'inattention, mais... Il y en a un qui c'est vraiment sur un dégagement, comme de Usuro. L'autre, c'est... Korneyev, il a voulu comme envoyer la puck par en arrière, comme vers le défenseur en arrière du but, mais il l'a envoyé dans le filet protecteur. Ouais. Là, faut vouloir. Hein. Ouais. C'est ça. Ça, c'est comme si on s'est pas fait de marquer sur celui-là, mais quand même, tu sais, c'est c'est fatigant, juste avant la prolongation. Là. Ouais. C'est fatigant pour tout le monde, là. Je veux dire, toute la défensive... tu surtaxes tes meilleurs défenseurs et tes meilleurs attaquants défensifs aussi pendant trop longtemps là, dans ces minutes-là. Là. Mm-hmm. Le temps que tu passes à te Après ça, défendre. en prolongation, il y a eu... Ouais. Ça, t'avais dit?
Non, ben, j'allais dire, le temps que tu passes à te défendre, ben, tu le passes pas à attaquer l'autre bord non plus. Puis tu dépenses beaucoup d'énergie pour rien, en fait, là. C'est ça. Puis quand, justement, après ça, une prolongation après ça arrive de 3 contre 3, il y a eu des chances de chaque côté. Mais quand même des plus grosses chances du côté de l'Océanique, là. Mm. Une fois dont je me souviens qu'Atafor a vraiment passé proche là, d'éculotter tout le monde, puis de la mettre dedans. Mais il y a un bel arrêt de Fernandez là-dessus. Faut lui donner crédit. De Hernandez. Puis après ça, ben là, ouais, de Hernandez. Moi, je suis comme un papy d'estrade, puis je me mêle. Mathis Fernandez, il l'avait pas changé, lui. Non, c'est pas Mathis Fernandez, c'est Mathias Hernandez. Simon Papy. Ouais, Simon Papé. Ben, après ça, Puis c'est ça. Ah, vas-y. après ça, les tirs de barrage, ben écoute, c'était triste, là. C'était triste, là. C'est le cas de dire. Alexandre Blais qui a commencé ça avec un but. Après ça, Émile Guité qui a répliqué avec un but. Donc ça, c'était correct. Mathieu Catafort avec un but. Nous autres, Korneyev, un arrêt. Et puis Pavel Chimek, un but aussi. Donc trois lanceurs du côté de l'Océanique, 3 buts. Puis c'est ça. Et voilà. Et là, Catafort est venu te dire bye bye Ouais. J'ai dit une avant crise de de chance partir. que c'était un goal-là midget. Mais c'est vrai qu'on les avait d'un câble, là, tu sais, là, c'était une victoire, là, je veux dire, si ça avait pas été des punitions, puis justement, si ça avait été précourt en arrière, les gars auraient joué différemment, ça aurait pas été pareil, là. Je pense que le dénouement du match, ça aurait été une victoire, tu sais, fait que c'est encore plus choquant, je pense, de perdre ces matchs-là. En plus, c'est contre des équipes, des rivaux de division, là, tu sais, là, que, chaque point est important là, contre eux autres, contre Bécamo, contre Rimouski. Puis oui, on est allé chercher des points, mais tabarouette, tu sais, on est allé en chercher un, mais l'autre bord, ils sont allés en chercher deux. Tu sais, là. C'est de même que je vois ça. Là. Ah non, tu sais, au moins, il faut se dire c'est le début de saison, puis tu sais, les matchs plus importants vont être à venir, mais en tout cas, c'est au moins un point. Parce que moi je vois ça de même. C'est sûr que, tu sais, là, comme tu dis, c'est le fun de sortir avec le 2 points quand même, contre des rivaux de division, justement. Mais je pense que, moi, sur le long terme, tu sais, je pense que ça va être important d'évoluer en tant qu'équipe puis d'aller chercher ces points-là en fin d'année quand ça va vraiment compter. Tu sais. Mm-hmm. Oui. Comme on dit, comme tu disais, tu sais, avec un goaler un goaler plus jeune, tu sais, il faut s'attendre à des résultats comme ça. Tu sais. Mm. Ouais, c'est ça. Dans cette rencontre, 1 en 6 sous l'avantage numérique encore. Puis, Émile Guité. Là, comment est-ce que ça avait été ça? Ok, il avait fini à 0. Mais Émile Guité qui a un début de saison triste dans son cas. Ça va comme ça. On va y revenir tantôt. Là, j'ai un petit point là-dessus. Là. Ouais. Mais c'est ça. On en parle pas beaucoup hein, depuis le début des résumés d'Émile Guité. Je crois que c'est la première fois qu'on dit son nom. Non, c'est pas passé grand-chose l'incluant de la date. Là. Non. Donc c'est ça. Puis on a rejoué une dernière fois aussi à Bécamo dimanche passé, le 13 octobre. Une défaite de 4-2. Ouais, une défaite qu'on était dans le match jusqu'au bout. Encore une fois, on a commencé le match ordinaire. On a marqué un but en début de deuxième période. Emmanuel Vermette sur une erreur à la ligne bleue du défenseur du raccord. Je me souviens plus c'est qui. Je vais essayer de regarder rapidement. C'est Gilbert qui a passé dans le beurre. Et Vermette a pris la rondelle, parti en échappée. Puis a battu Beckman. Donc, il a marqué déjà son 9e de la saison, Vermette. Mm-hmm. Je pense qu'il est comme 3e meilleur buteur de la Ligue en ce moment. 3e ou 2e.
aux dernières nouvelles. Mhm. Après ça, 2 buts de Louis-Charles Plourde en fin de deuxième, dont un but en avantage numérique. Ouais, Emmanuel Vermette, Qui mettait... il est troisième, là, mais c'est ça, il y a comme... T'as Fauchon qui est premier avec 11 buts. Puis après ça, t'as triple égalité, là, deuxième rang, Justin Côté des Remparts, Emmanuel Vermette, puis Sam Oliver des Vultures, tous les trois à 9 buts. C'est ça. Je pensais que Côté était à 10. Non, il est à 9. Fait que c'est ça. C'était 2-1 après 2 périodes. On a égalisé. Aussi, ça me fait penser en même temps. Les Dracons ont fait aussi un beau petit hommage à Félix. C'est une belle petite vidéo. Pour ceux qui veulent le voir, son père l'avait partagé sur Facebook. Il y avait des beaux moments de lui avec le Dracor. Donc là, on a égalisé, c'est ça, à peu près il restait à peu près 5 minutes en fin de troisième période. C'était un tir dirigé au filet de Godet qui est comme pogné Félix Gagnon en avant du but. Puis il a comme pris la rondelle, fait un petit spinorama sur lui-même pour battre Beckman. Et là, ce qui faisait 2-2. Ensuite, on a marqué un but qui a été refusé, encore une fois. Qui je ne comprends pas pourquoi il a été refusé. Il n'y a pas eu d'explication de pourquoi. Et j'ai essayé de demander à Tom pourquoi il avait été refusé, parce que c'est lui qui a scoré, puis il avait l'air à comme être pas loin quand l'arbitre en parlait à Yannick, mais il dit j'ai pas entendu ce qu'il disait. Fait que je sais pas pourquoi il a été refusé. Moi je pense parce que l'arbitre a comme sifflé, mais genre la rondelle était rentrée. Là, moi, de ce que j'essaie de comprendre, il avait l'air à dire comme que le joueur avait poussé peut-être la pad du goaler en même temps, mais dans le replay, on voit bien qu'il pousse la rondelle comme que la pad vient après. Ok. Fait que moi, je comprends pas pourquoi c'était pas un bon but. Ils ont quand même passé du temps, là, genre un 5 minutes à checker la séquence, puis finalement, le but était pas bon. Fait que là, c'est resté 2-2. Mhm. Puis, après ça, ils vont nous donner une hostie de punition simple sur Boulans qui passait à côté d'un joueur comme un arrêt du filet. Le joueur tombe tout seul. Tu le vois sur le replay. Le bâton de Boulans influence aucunement sa chute. Le gars tombe. Le style d'arbitre de tabarnak que jaillit de calice. Le petit Chris de Mathieu Boudreau en égo trip parce qu'il mesure 5 et 3. Là. Il essaie de se prouver de quoi. Là, il va caler ça là, en fin de troisième. Il restait 4 minutes à la game. Mhm. Puis là, on se bat quand même bien dans l'avantage numérique. Puis là, on leur prend un autre 2. Prud'homme, encore une fois, dégage la rondelle dans les estrades. Avait réussi à faire croire à l'arbitre qu'elle avait pogné le bâton du joueur de Bécomo. Mais là, il partait quasiment pour leur faire la mise en jeu. Puis le Grégoire t'allais coller l'arbitre puis dire allez voir en haut. Finalement, ils sont allés voir en haut puis ils n'avaient pas pogné le défenseur. Fait que 5 contre 3. Ça a pris, je pense, 15 secondes. Puis Melovski a scoré. J'ai fermé ma TV. J'ai calissé mon camp. J'étais en tabarnak. Ça a pris 9 secondes. Exactement. Ouais. Parce que la punition à Prud'homme, c'était à 15-44. Puis le but de Melovski, c'était à 15-53. Fait que 9 secondes plus tard. Melovski de Boilard et Samson. Ouais, un bon tir. C'était après coup qui était devant le filet. C'était un bon tir. Ouais. Le clown après ça qui a complété dans un filet désert. Ouais, le clown qui mise en jeu dans le zone. Il
rondelle bloquée comme à la ligne bleue. Et le clown était déjà à la ligne bleue de l'autre bord pour attendre la rondelle. Ça me surprend. Ça me surprend, il fait jamais ça, Ah, Loufé. non. Il est tellement un bon joueur, tu sais. C'est tellement un Il bon y a un joueur. but, une passe dans ce... Vas-y. Non, non, ça, je l'ai dit, il y a un but, une passe dans ce game-là. Là. C'est le joueur le plus invisible du côté du Dracor. Il a rien fait. Il a fait ok, une belle montée sur le but de Plourde. Il a fait un tir, ça n'a pas d'extérieur. Plourde a pris le retour. Mais à part ça, on l'a pas vu. Il Mais va j'ai le goût scorer de ce te dire but-là, que finit ça avec 2 points. c'est tout le temps ça, là. Je veux dire, c'est tout le temps ça, Mm. Justin Poirier. Là. Des 3 games qu'on a vu de lui cette année, il est pas impliqué. Là. Il transporte la puck, il fait des petites tapettes, il snap dans la bande, tu sais, mais je veux dire, Ah, le nombre de tirs dans la baie vitrée, là, c'est... c'est incroyable. Là. Puis, tu sais, c'est pas un leader non plus. Tu sais, je veux dire, il est repêché Ligue nationale, trop loin à son goût, mais il est repêché Ligue nationale, puis il a 18 ans. C'est un 3e choix au total, 4e choix au total. Même pas de lettres sur son chandail à 18 ans. Ça montre un peu à quel point il y a pas de leadership dans ce gars-là. Là, tu sais, là, Puis Mm. le Dracor ont une équipe avec justement plusieurs vétérans un peu underground, mais qui font un job puis qui sont dévoués à la tâche, puis justement plus défensivement. Là. Mais tu sais, ces gars-là, je pense, Raoul Boilard est plus. Est pas mal meilleur, je pense, côté implication dans son jeu, dans sa game et tout ça, là, que Poirier. Mhm. Mais tu sais, j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va se dérouler le saison. On en a parlé aussi là, lors des prédictions qu'il manquait de leadership dans cette équipe-là. Euh, comment est-ce que ça va aller l'an prochain? Apparemment qu'ils veulent être all-in l'an prochain, là, ces autres-là. Là. En tout cas, on est loin de là encore, là, mais. Ouais, puis là, l'addition de Melowski leur fait extrêmement du bien. Ouais, ouais. Parce que les 2 games qui étaient là, il genre à 65% au face-off. Euh, il doit jouer à peu près 25 minutes par game. Ouais. Ils l'ont nommé assistant déjà. Fait que lui, Tu sais. c'est ça. Clown, il n'avait pas de A pour lui, mais ils en ont fait un à. Ben, dans le fond, Payet devait en avoir un, je suppose. Là. Ça n'a pas été trop long qu'ils ont mis Payet sur une tablette, puis qu'ils ils ont fait rentrer Melovski. Ouais. Là, à un moment donné, il s'attendait pas. C'était un cadeau du ciel, là, un peu. Là. Ben, à quelque part, il devait quand même s'attendre de le voir revenir, parce que il y avait juste 1 euro. Là. Il avait comme gardé une place. Là. Mais, Non, sauf ben, que. c'était que leur autre euro était pas venu. Il en avait repêché un, Mhm. mais il est pas venu. Fait que, En tout cas. parce que si Melowski il était sûr de revenir, il aurait pas pu repêcher Oui. un autre euro. Là. Ah ben oui, parce que il y avait 20 ans. À 20 ans, t'as le droit d'en repêcher un autre. C'est juste que tu peux pas en garder 3 dans ton équipe, dans ta liste de protection. Si l'autre il redescend finalement, là, faut que tu te débarrasses d'un, là, t'as pas le choix. Là. Fait que, Ok. via balotage, peut-être via transaction maintenant, parce que là, à cette heure, on est rendu qu'on a le droit d'échanger des euros qui viennent d'arriver. Là. Fait que là, je sais pas à ce niveau-là, la règle, c'est rendu quoi, là, mais. Mais en tout cas, ils l'ont pas échangé. Non, non, ils n'ont pas Je changé. sais De même toute pas manière, c'était il y en qui avait leur rien euro. qu'un. Ouais. Fait que, il n'y a aucune malintention de traverser ici. Non. New. Nio. Donc, ça aura été ça. Match de 27 arrêts pour Raphaël Précourt et 31 Qui a arrêts été pour solide. Lucas Beckman. Oui, il était bon. Ouais, puis que Beckman a été encore plus solide. Mhm. C'est ça. 3 matchs de Beckman contre nous autres. Ouais. Comme, il mettra pas au routier, aucune chance. Non. Nous autres, Il on l'a a mis contre Sherbrooke, j'ai vu tantôt. Il l'a mis contre Sherbrooke. contre son ancienne équipe. C'est Sherbrooke puis Québec. Ah, C'est les 2 matchs qui est mis contre. ok. Bon, fait que c'est C'est ça. ça. Donc, les petits points.
Les petits points qu'on avait en bas de page. Ah, classement statistique, Ouais. oui, c'est vrai. Fait que dans le fond, là, je vais faire le petit tour vite vite des meilleurs compteurs des Sags. Puis aussi, où se constitue. Donc, tantôt, on disait que Vermette était troisième buteur de la Ligue. Il est également quatrième pointeur de la Ligue à ce moment-ci. Statistiques. Donc, présentement, le meilleur compteur de l'équipe, évidemment, c'est Emmanuel Vermette avec 16 points, donc 9 buts en 9 matchs. Deuxième, Félix Gagnon avec 12 points, dont 8 buts en 9 matchs. Troisième, Cassim Godet avec 12 points, dont 2 buts en 9 matchs. Maxime Massé qui est juste derrière, quand même 9 points en 5 parties, dont 6 buts. Fait que c'est ça. Et Loïc Usereau avec 8 points en 7 matchs, tout comme Thomas Desruisseaux également. Fait que c'est ça pour nos meilleurs compteurs. Du côté du classement, là, si on regarde ça rapidement, où est-ce qu'on est présentement, on est rendu 7e dans l'association de l'Est. Mais il y a comme triple égalité à 11 points. C'est quand même assez serré. Là. Donc on est un point derrière Rimouski C'est le et le début de deuxième saison. rang. C'est ça, là. On est un point derrière Rimouski et le deuxième rang du classement de l'association de l'Est. Mais là, présentement, on est 7e. Donc, c'est ça. C'est Batters qui est au premier rang avec 14 points. 7 victoires, 3 défaites. Je ne suis pas surpris. Non, mais quand même. Cap-Breton 9e. Charlottetown 10e. Donc, on regarde Batters. C'est Batters premier, Rimouski 2e. Ensuite, Moncton, Halifax, Saint-John, Bécomo, Chicoutimi, Québec, Cap-Breton et Charlottetown. Dans l'ouest, c'est Drummondville premier. Rouyn-Noranda 2e, suivi de Shawinigan, Blainville-Boisbriand, Sherbrooke, Victoriaville, Val-d'Or et Gatineau. Et dans le fond, si là on est très très loin de ça, mais si les séries commençaient aujourd'hui, ça serait... les Eagles du Cap-Breton n'y seraient pas. Non, c'est pas vrai. Il y aurait 2 équipes dans l'Ouest qui seraient pas dans les séries. Soit les Olympiques de Gatineau et encore une pipe de fois les Foreurs de Val-d'Or. Ouais, et on affronterait l'Océanique au premier tour. Oui, c'est ça. Les autres. Les autres de la Coupe Mémoriale. Mais c'est correct. Comme je l'ai dit, ils vont se faire sortir en première ronde pareil. Donc aussi bien que ça s'est contre nous. Ça, c'est nous autres avec quelqu'un d'autre. Ouais. On va le prendre. Ouais, c'est ça. Et le prochain point, Hébert à l'attaque, c'est assez. Oui, c'est assez. À un moment donné, là, on est allé chercher un défenseur de 19 ans au ballottage au début de la saison. Défenseur de 19 ans avec plus de 100 matchs d'expérience dans la LHJMQ qui a quand même été un choix. On l'a pas acquis? Non, on l'a acquis au ballottage. On n'a rien donné pour. Au ballottage? Ouais. Non. On n'a absolument rien donné pour. C'est ça. C'est un ancien choix de deuxième ronde en LHJMQ. Et un ancien défenseur élite du circuit M18-3. Je pense qu'il était avec l'Albatros. Il était capitaine de l'Albatros. Puis là, finalement, c'est ça. On a acquis ce défenseur-là pour le faire jouer à l'attaque. On a comme tout fait. Ah. Pourquoi? Parce qu'on avait 8 défenseurs. Puis que ça nous prenait un attaquant pour patcher un trou. Puis c'était comme le seul probablement qui était intéressant là, au ballottage. Fait que bon, c'est bon, on va prendre lui, on va le faire jouer à l'attaque. Mais ce que je constate depuis le début de la saison, à le regarder jouer à l'attaque, c'est qu'il fait n'importe quoi. Il est perdu. Il est perdu, il court d'un bord puis de l'autre, après la rondelle, comme une poule pas de tête. Il essaye d'aller frapper tout le monde. Il rentre dans la bande la plupart du temps. On dirait qu'il va rien que s'amortir d'un gars. Et après, il sifflait, il donne des slash puis il se pogne un peu, tu sais, c'est correct, mais... Ah ouais, puis il rit dans la gueule du monde, pour ça. Ouais. Il n'a fait absolument rien, il produit absolument rien offensivement non plus. Puis tu sais, on a un surplus de défenseurs. Non. Tu
un surplus de défenseurs, parce que quand tu as trop de défenseurs de talent, là, on n'a pas trop de défenseurs de talent, je m'excuse. Là, c'est vrai qu'on a 8 défenseurs, mais on en a 2 qu'on a gardés parce qu'ils allaient à l'école en Ontario. Là, puis il n'y avait pas besoin de s'inscrire au cégep. Là. C'est ça la vérité. Là. Mhm. C'est White puis Simovic, c'est ça. Là. Donc, tu sais, je veux Ouais, dire, puis en plus, Simovic, c'est un gars de Montréal. C'est comme bizarre qu'il ouais. va à l'école en Ontario. Un gars de Montréal, autrichien d'origine, Ouais, qui va à l'école mais en de Ontario. l'Ontario. Ouais, c'est ça. Un Canadien, Français, Québécois. Mais ouais. Fait que c'est ça. Non, Puis, non, puis tu sais, je pense qu'il pourrait avoir un rôle, tu sais, justement, petit patcher un trou un peu, genre de stéatome à def, là. mhm. Puis tu sais, je pense pas qu'il pourrait, tu sais, qu'il se ferait pire, mettons, qu'un train, là. Tu sais, s'il joue pas. Parce que Train, là, il doit jouer un chiffre sur 6. Là. Il est pas. Il pivote même pas encore une paire de manière constante. De temps en temps, tu le vois avec Gosselin, de temps en temps, tu le vois avec Wong, de temps en temps, tu le vois avec Prudhomme. Il le met avec un peu n'importe qui. Mais tu sais, il joue pas beaucoup. Tant qu'à ça, tant qu'à garder. Pourquoi? Pour le développer. Tu le développes pas de même, là, je m'excuse, là, mais ça fait Mhm. comme pas de sens dans ma tête. Là. On voit qu'il commence à se dégêner un peu, à distribuer des mises en échec. Mais tu sais, tu regardes un peu notre top 6 en défense, là. Puis je vais te donner la liste complète des défenseurs droitiers qu'on a avec les Saguenay de Chicoutimi. Je l'ai sorti, là. Donc on a Alex Mhm. Wong, puis c'est tout. Il n'y en a pas d'autre. J'ai sorti la liste. Il est sorti à la liste. Il y en a un, c'est Alex Wong. Les 7 autres, c'est tout des gauchers. Thomas Hébert, il est droitier. Fait que, tu sais, ça ferait juste du sens de le mettre à la défense. Mais aller sur une troisième paire, peu importe. C'est un défenseur d'expérience quand même dans ce circuit-là qui va avoir. Tu sais, il a joué avec des clubs de fond de classement, de poêlons. Là, tu sais, il a été à Val d'Or, il a été à Shawi Ouais. quand ça allait pas bien. Tu sais, puis, je veux dire, c'est quand même pas un vilain défenseur. Il va amener une autre dimension, plus robustesse un peu. Il va être plus dans sa chaise. Puis, c'est ça, tu sais, je vois comme un peu un organigramme, là, mettons première paire, un Wong avec, mettons Wong avec Prudhomme, ou ben non, Wong avec Boulans, après ça, Usero avec Prudhomme, puis justement Hébert avec Gosselin, c'est la troisième. Train, Mm. ben, Train, Esprit, tu le gardes en backup, je sais pas, là, parce que là, Tu le fais jouer à ou l'attaque. tu le fais jouer à l'attaque. Non, là, mais... Non. Non, je pense pas, là. Parce que de toute manière, à l'attaque, tu sais, Je- on a quand même Leblanc qui est pas si pire, là, qui fait quand même une job honnête. Ouais. Comme c'est une quatrième ligne, il est correct. Là. Tu le Mm. fais C'est ça. jouer. S'il prend une place à un gars comme lui, tu sais, il pourrait être peut-être un second d'énergie. Quand il joue, c'est pas vilain, là. Ouais, Moi, être lui, me faire voler ma place par un défenseur de 19 ans, je trouverais ça ordinaire en esti. ouais, c'est ça. Là. Puis en plus, c'est justement, c'est pas comme si qu'on avait full défenseur. Là, tu sais, là, c'est pas grave. Là, Mhm. ça va amener de l'expérience. Ça va donner. Parce que là, avec ce que je t'ai donné comme ligne, ça te donne un peu comme trois combinaisons défenseur offensif, défenseur défensif. Tu sais, puis ça donnerait un peu de lousse à Gosselin de pouvoir un peu plus se faire valoir côté offensif. Mais c'est un. Alonso Gosselin, là, c'est une belle découverte pour moi. En tout cas, depuis le début de la saison, là, franchement, il y a du potentiel en tabarouette. Ce petit défenseur-là, il est bon des deux sens de la patinoire. Il est jamais mal pris non plus. Ça Ah arrivait ouais, de sûr temps qu'on en dit ça, temps, il devait mais... être fort l'année passée. M18-3, ça devait être quelque chose. Parce que là, tu sais, il paraît vraiment bien tu sais, dans le junior. Là. Ok. Hmm. Tu sais, puis Wong a changé son style de jeu depuis le début de la saison. Tu sais, il est comme un petit peu plus effacé, disons, côté offensif. Il s'est mis à mieux jouer défensivement, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Dans son cas, je le trouve plus solide qu'il était. Maintenant, il va peut-être recommencer à s'exprimer un peu plus offensivement. Mais c'est ça. Alex Wong,
Je veux dire, on a des bons défenseurs, mais on n'a pas une profondeur à tout casser non plus. Là. Non. Donc, Tant qu'à ça, mettons, à la place de faire jouer Train, c'est sûr que l'année passée, on disait qu'il faudrait qu'ils connaissent beaucoup de matchs consécutifs pour s'améliorer. Là. On dirait que c'est ça qu'Yannick essaie de faire un peu, là, parce que des fois, ce serait peut-être le fun de voir un Simovic, un White, juste voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent donner. Là, on les a pas vu beaucoup. Là. White, il a joué à Bécamo dimanche, il a pogné un 5, puis c'est ça, c'est-tu ce game-là? Il joue jamais, mais quand il joue, il pogne un 5, tu sais, Ouais. pas trop, là. On dirait que c'est comme un chose, voyons, lui qui a engagé Richie Thibault, là, il dit, moi je te donne 3 gars, faut que tu les fasses jouer, t'entends. Parce que ça c'en est un Les trois, que lui a scouté, là, tu sais, là. Ouais, lui, O'Donnell, puis Simovic, je pense. Non, le blanc. Ah, le blanc, oui, c'est vrai. Ouais. Puis les trois, ils jouent pas. Ouais, c'est ça. Ben, il joue de temps en temps, mais. Non. Richie était sa grosse job pour pogner des agents libres cet été. Ouais, Ça. de profondeur. Ouais. Écoute, on va faire avec ça, hein. Ça fait plaisir. Tu sais, Train, je sais pas, j'essaie de trouver un peu une solution, une place dans la brigade défensive, mais tu sais, c'est pas. On dirait que ça fit juste comme pas nécessairement avec les Saguenay de Chicoutimi. Là. On dirait que ça marche pas. Alors, quand un défenseur de 19 ans va rentrer, là, ça va être bye-bye. Ouais, c'est ça. Il risque peut-être d'être sacrifié justement dans peut-être cet échange-là. Là. Mm. Tu sais, t'as qu'à le garder et à pas le faire jouer. Hein. Ouais. On va dire on va l'envoyer, mettons, à Drummond, là, puis il va aller jouer sa troisième paire à Drummond, pis ça va être ça. Parce que tu sais, il y a un potentiel. Là. Ça reste que c'est. Il y a quand même une bonne shape, c'est un bon kid, puis tout ça. Il y a des petites défaillances niveau hockey sense, puis niveau rotation, coup de patin, c'est pas toujours facile. Là. Donc, mais tu sais, en tant que tel, je pense que être jouer de manière plus. Ben, je sais pas, c'est quoi, ça serait quoi la solution pour le développer mieux que ça? Être mieux coaché, être mieux. Je sais pas. Ou ça marche Il n'y a juste pas pas. grand-chose à faire de plus. Là. Non, c'est ça, là. Tu sais, il joue. Il serait peut-être de le faire jouer des chiffres plus réguliers, mais quand on le fait jouer, s'il fait des erreurs. Coup de dé, Maintenant, ouais. C'est ça. Hein. Maintenant, il faut que tu fasses des choix. Là, Parce que puis... quand tu te poses la question comme ça, là, normalement, dans le fond, poser la question, c'est un peu comme y répondre. On jamais qu'on s'est demandé ça, Ouais. ce qu'on fait avec Wong, puis ce qu'on fait avec Prudhomme, puis on se demandera jamais ce qu'on fait avec Gosselin non plus, je pense. Là. Non. C'est ça. C'est vrai. Je pense qu'il faut pas mieux décrire ça. Poser la question, c'est comme y répondre. Ouais, c'est ça. On met Hébert à défense, s'il vous plaît. Parce qu'à l'attaque, Ouais, de s'il vous toute plaît. façon, ça fonctionne pas. Puis, écoute, moi, je pense qu'il peut juste amener du bon à cette brigade défensive-là. Mais on voit vraiment qu'il nous manque quand même un gros def fiable, tu sais, un gros def fiable Ouais. de 18, 19, 20, ben pas 20 ans, là, mais 18, 19 ans, là, qui va être capable de prendre des minutes, puis en enlever un C'est peu à ça, puis Uzo, qui est toujours temps. sur la glace. Là. Ouais. Puis depuis tantôt, je dis Drummond, mais en même temps, Drummond, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Hein? Ouais. Parce qu'ils ont. Tu sais, ils sont pas mauvais encore, on dirait. Ben non, ils sont pas mauvais. Ils ont un bon début de saison. Ils ont beaucoup d'employés de soutien, mais Christy, ça marche. Mais Puis, c'est comme on disait, mettons, en début de saison, dans nos prédictions, ils vont un peu ressembler aux autres, aux Tigres. Hein? ouais. De se dire, on y va-tu encore? Mais sauf qu'ils ont plus de talent brut que les Tigres, je trouve. Que les Tigres l'année passée. Tu sais, qu'eux autres, c'était comme genre Tommy Cormier, Nikita Prichepov. Tu sais, puis tandis qu'eux autres, il y a encore quand même un Ethan Gauthier, Luke Woodward qui drive cette attaque-là. Ils ont un Sam gardien. Oliver. Ouais, c'est ça. Ils ont Sam Oliver qui a un très gros début de saison. Fait que, j'ai comme plus confiance en l'équipe. Puis ils ont plus de profondeur en défense aussi. Là, que ce que. Ça, ils ont trois bons défenseurs de 19 ans.
Fait que, ouais. Mais Parce que le finalement, 20 ans, c'est qui? C'est c'est Mercer. Mercer, il y a 20. Tabarouette, t'as peu, Mercer, Woodward. je l'avais là, l'équipe élargie MQ Conférence de l'Ouest. C'est Woodward, Oliver, Mercer, ouais. Ah, Oliver, ouais. Ouais, c'est ça. Puis, C'est un bon trio de 20 ans aussi, tu sais. ouais, tu sais, je pense que comme vendre, ça serait quasiment gaspillé. Là, dans le cas, il faudrait qu'ils vendent beaucoup, là. Parce que Hmm. ça va vraiment à peine. Je pense pas qu'ils vont vendre modéré, tu sais. Il n'y aurait pas l'avantage Ouais. de faire ça. Là. Vendre Non. modéré pour quoi dans ce temps-là, c'est parce que tu veux faire un push, mettons, dans 2 ans. Là. Mais dans 2 ans, non. Là, même qu'ils reconstruisent, il faudrait qu'ils reconstruisent pour vrai. Là. Puis C'est parce que là, c'est ça, en fait, c'est qu'il y aurait vraiment l'opportunité, mettons, de le faire. Mhm. S'ils veulent, tu sais, mettons, Gauthier, c'est le meilleur joueur de la ligue, là, théoriquement, tu sais. Mm. Lui, Catafort, théoriquement, c'était supposé être des meilleurs, là. Fait que, je me souviens pas trop ce que Catafort a coûté. C'est sûr que là, mettons, Gauthier aurait mettons, une demi-saison de moins, là. Ouais. Mais, ça reste que. Tu sais, ils peuvent avoir gros, puis s'ils veulent, mettons, tu sais, encore une fois, c'est des décisions d'organisation. Tu sais, ils se disent, on essaie-tu encore de fouler un peu l'arena, puis d'essayer de se faire un petit bout en série, vu que l'Ouest est comme pas mal wide open. Mhm. Puis, tu sais, de se ramasser encore un corridor, tu sais. Ouais. Tu veux pas, c'est des revenus supplémentaires. Tu peux pas avoir. Tu peux pas avoir juste une équipe qui y va, là. Je veux dire, à un moment donné, il va en avoir Hmm, d'autres, c'est sûr et certain. Là. Ça te hmm. prend des clubs pour être demi-finaliste aussi, puis, tu sais, je veux dire, ça te prend tout ça, là. Ouais. Mais tu sais, c'est comme nous autres, là. Mhm. Je pensais à ça l'autre fois. Mettons, là, qu'on se projette dans 2 ans, tu sais, on dit c'est l'année prochaine, c'est la grosse année, là. Mais tu sais, mettons, on se projette dans 2 ans, là. On regarde avec finalement les transactions qu'on a faites, notre noyau de draft 2022, qui est comme plus grand-chose finalement, c'est Massé des Ruisseaux. Euh, Projette-nous dans 2 ans, là. Le club, il va avoir changé, mais tu sais, ça va rester. Tu vas être rendu comme. Mettons que Tom est encore là comme 20 ans, par exemple. Là. Tes 20 ans, c'est, mettons, des ruisseaux, précourt, puis un autre. Là, Colby Train devient bon, finalement. Puis il est là comme 20 ans. Je dis ça de même, là, tu sais. Puis t'as Ouais. Guité, Wang, Prudhomme, Gosselin, Lecomte, comme 19 ans, plus d'autres qui, tu sais, tu vas greffer des euros à ça. Là. T'as encore une très très bonne équipe là, dans 2 ans. Là. Mhm. Fait que, c'est qu'on va faire rendu là, tu sais. Ça va être encore une fois des questions d'organisation, mais je pense pas qu'on va vendre 4 joueurs tu sais, qui a vraiment d'impact de même. Là, ben, en tout cas, on verra qu'est-ce que ça donnera dans l'avenir. Mais présentement, déjà à 17 ans, c'est 4 bons joueurs de hockey. Là. Et 5, là, mettons. Là, les 5 que je t'ai nommés là. Qui a Ah 19 ans. non, c'est sûr, comme tu dis. Non, c'est un bon noyau, mettons, là. Hmm. Rendu en deux. Puis c'est ça, c'est comme on dit, c'est des décisions d'organisation rendu là. C'est de voir qu'est-ce qui. Tu sais, c'est peut-être ça dans le passé, c'est pas mon. Ça nous est pas déjà arrivé d'essayer comme ben. Tu sais, qu'on a comme retardé des reconstructions un peu. C'était ça un peu dans ces mêmes scénarios-là, ben. On se dit qu'on voulait pas vendre, puis finalement. Ouais, ben, comme en 2020-2021. Ouais. L'année L'année qu'elle a. COVID. Ouais. Là. Mais tu sais, On aurait pu vendre là, mais. Tu sais. ouais, on aurait pu vendre là. Mais sauf que, tu sais, c'est ça, on avait encore Mercer, Lapierre, Shank. Euh, il y avait Boudria, il y avait Hood, mais c'est ça. Niazev. Fait que tu sais, on avait encore quand Ouais. même plusieurs bons joueurs, mais je pense que c'était pas tant que ce que je t'ai nommé là, pour 2025-2026, nous autres. Là. Ben, 2026-27 dans le fond, ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, on est allé chercher Dubé, Ouais, Pierrick mettons, à Dubé, Noël. Félix Lafrance aussi. Hmm. Fait que, tu sais, comme là, on avait fait un petit push, là. Ouais. Puis là, ben, après ça, ben, l'année d'après, on a vendu Lapierre. On a vendu.
C'est où qu'on a vendu après ça. Mais la France là. aussi. Ouais. On a échangé la Début de France, on a saison. échangé Dubé. Bellegarde. Ouais. Ah, c'est vrai, il y avait Thomas Bellegarde. À ce package-là à Batters. Mm. Ouais. Fait que ça va être intéressant de voir. Ouais. Ensuite de ça. Oh, où es-tu, Git? Émile Guité, qui a un début de saison assez ordinaire dans son cas, c'est triste à dire, mais c'est ça pareil. Hein. Ouais, en dessous des attentes, c'est un peu. Comment on pourrait dire ça? Quelqu'un qui aurait voulu mettre de l'argent là-dessus, d'après moi, il y avait des bonnes odds de faire de l'argent. Des gars de 17 ans, souvent les années de repêchage, tous des gars classés quand même haut en première ronde. D'un peu de me remettre l'année passée, en début de saison, max. Ouais, c'était Il pas me semble que facile. ça Là. avait commencé. C'était pas Ça facile avait l'année commencé passée. Là. aussi vraiment, vraiment lent. Là. Mm. Fait que c'est un peu là, encore là le même. On continue, il continue à rester un peu dans les pas de Max là, dans son cheminement à date. Là. Il y a 2 buts, Recrue de 3 l'année dans la passes. ligue. Ouais, c'est ça. Il y a 2 buts, 3 passes, 5 points en 8 matchs. Ben ouais, recrue de l'année dans l'an dernier, ça vient avec une pression supplémentaire aussi. Puis, ouais, là, on a un petit peu de misère à... Je voulais aller voir. Je voulais aller voir à Moncton comment Caleb Desnoyers se comporte. Ah, lui, il a juste joué 4 matchs. Normalement, il doit être blessé. Mm-hmm. Il a 3 points en 4 matchs. C'est Matteo Nobert que j'ai de vu l'année. tantôt, qui était dans le top 10 des compteurs de la Ligue. Surprenamment, ouais. Matteo Nobert avec un bon début de saison. Fait que c'est ça, Ah, ben, l'année est jeune. ouais, c'est ça. Ben, il joue avec Carbonneau. Mhm. Que Carbonneau, les deux ils vont bien ensemble. Je pense même qu'ils jouent avec Fauchon. C'est comme un trio, je pense, les trois. Mhm. Si je me souviens bien. Fait que... Ouais, des bonnes chances. Là, Mais en tout cas, ouais, mais pour être sûr, je le sais que Nobert et Carbonneau ils jouent ensemble. Puis sur l'avantage numérique, ils sont sur la première vague aussi. Fait que Mhm. c'est ça, il n'a pas été blanchi encore depuis le début de l'année, Nobert. Il a un point à ses 9 premiers matchs. Tu sais, Guité, dans son cas, on voit beaucoup de gestes de nervosité dans son cas. C'est flagrant. Là. Ouais. Il y a des jeux qui seraient simples, ça semble compliqué, des passes, il se lève la tête, il manque la rondelle, il y a de la misère à lancer au but sans. Puis comme à vraiment prendre un bon lancer comme il nous a toujours habitués, là, là, les lancers sur réception, on dirait qu'il passe aux côtés de la puck, qu'il stifie, puis on dirait que c'est vraiment de la nervosité dans son cas, là, puis il a de la misère un peu à passer par-dessus ça puis à reprendre un certain rythme de croisière à laquelle il nous avait habitués. Là. Ouais, puis même mettons, son jeu de transition aussi en zone neutre, beaucoup de passes ratées, passes dans le beurre. Non, c'est vraiment difficile à tous les niveaux pour Guité. Mais encore une fois, la saison est jeune, ils ont le temps encore de se reprendre. Mm-hmm. C'est quand même 5 points en 8 matchs, mais ces 5 points-là, ils les ont fait mettons, en 2-3 games. Là, parce que là, dans les 5 qu'on a vu là, je ne sais même pas s'il y a un point. Là. Ouais, non, je pense que non. Peut-être une pause, Ouais. un but quelque part, mais il n'a pas produit bien. Là. Non. Puis, fait que c'est ça, mais il y a plein d'exemples à laquelle il peut se référer, comme son coéquipier Maxime Massé, qui là avait connu un bon début de saison, comme on le disait tantôt, mais que là finalement c'est la blessure qui vient le stopper. Mais c'est ça, Massé peut faire un bon psychologue avec. Il y a des exemples comme notre ami Nicolas Roy, justement, qui à 17 ans avait eu une saison difficile, puis qu'après ça, ben, il avait réussi
à connaître une bonne année à 18 ans après son repêchage, après un repêchage en quatrième ronde, on avait fini meilleur buteur de la ligue puis tout ça. Donc l'histoire est là. Tu sais, c'est des choses. C'est sûr que c'est juste une question de temps avant qu'il se redébloque. Puis j'ai l'impression que quand il va retrouver sa touche, il va reprendre confiance, puis ça va mieux aller. Tu sais, va falloir qu'il chasse un peu la pression dans sa tête. Là, puis c'est pas nécessairement facile. Ouais. Puis tu sais, je trouve vraiment que c'est comme trois joueurs un peu dans le même moule, là, tu sais. Mhm. Vraiment, pour dire que plus qu'on les compare, plus ça se ressemble, là. Les trois, mettons, ce qu'ils pourraient avoir comme parcours, là, tu sais. Mhm. Ouais. Puis j'ai checké, Guité, ses 5 points, il les a eu en 2 matchs. Mhm. Un match de 2 passes, puis un match de 2 buts, une passe. C'est ça. Ouais. Donc, il a été blanchi, dans le fond, 6 fois en 8 matchs. Ouais. Donc, c'est pas évident. C'est pas Non. évident pour lui, mais écoute, je suis pas inquiète que ça va revenir. C'est un bon kid, puis c'est pas le talent qui manque, mais donc c'est Non. ça. On va lui souhaiter de revenir en force, de profiter de ce voyage-là des Maritimes pour revenir en force, parce que ça nous prend, tu sais, veux pas, l'offensive passe un peu par lui là, à ce moment-là, avec Massé qui est blessé. C'est notre principal marqueur, là, si on regarde ça, là, un talent marqueur naturel. Mhm. Puis là, présentement, Ouais. c'est comme Félix Gagnon là, qui a comme le plus de buts parmi les joueurs qui sont actifs. Ben non, c'est Vermette, après ça, c'est Gagnon. Mais ouais, Guité devrait être dans ce top-là également. Là. Ouais, parce que l'année passée, mettons, tu sais, marquait plus souvent aussi un avantage numérique. Mm. Tu sais, comme Je, on dit, tout est dans tout. je le trouvais aussi l'an passé plus impliqué sur l'échec avant, pas mal. Il était tannant, il était tout le temps après les défenseurs, il bloquait des passes. On le voit moins faire ça un peu là, depuis le début de la saison. Ouais, tu dois avoir la séquence en tête. C'est-tu contre Moncton en série? Un des matchs à la maison, tu sais, qui avait comme coupé un jeu. Ce genre de jeu-là, on le C'est voyait plus ça. souvent, mettons, l'année passée. Ah ouais, ça arrivait plusieurs fois. Là. Nathan Lecomte aussi, mais lui, dans son cas, il avait quand même connu un bon début de saison. Là, on le voit peut-être un peu moins. Lui, il a pas nécessairement la même pression que Guité parce que il est pas vraiment dans liste pour le repêchage, mais c'est quand Ouais, mais même. puis en même temps, comme je te disais dans le match l'autre jour, tu sais, comme le compte, on dirait, là, tu sais, comme il fait pas vraiment, mettons, d'erreur tant que ça, tu sais, il prend la rondelle, il crée beaucoup de choses dans la zone offensive. On dirait qu'au bout de ce qu'il fait, des fois, tu te dis, voyons, c'est ce qu'il fait, puis là, il se passe de quoi, tu sais. Mhm. Comme il était intelligent offensivement, un bon sens du jeu, toujours capable de créer de quoi avec pas grand-chose. Que ce soit juste de diriger une rondelle au filet parce que il est un peu dans le trou, mais il dirige à la bonne place. Comme tu comptes Rimouski, que Gagnon a scoré un but. Puis c'est justement cette séquence-là que je te parlais. J'ai dit, je me rappelle plus ce que j'ai dit, là, mais comme en de le compte, on Gars, le disait. compte, ouais, c'est ça. Mm. Quand le compte, là, il va faire de quoi? Il a envoyé la rondelle au filet pour le scorer direct. Là, ça. Mm, 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 mm. Il réussit à sortir du trouble, qui est agile sur ses patins aussi. On n'en parle pas parce que on dit qu'on parle tout le temps de eux que ça va moins bien, mais le coup, moi je trouve que ça va relativement bien depuis le début de la saison. Là. Ah ouais. Des partisans qui se lamentaient un peu encore parce que tu sais justement il n'y a pas tout le temps sa feuille de pointage, mais quand tu le regardes comme il faut, ben c'est ça. Nathan Lecomte, c'est quand Ouais, même c'est un gars travaillant puis avec une bonne vision de jeu. Là. c'est ça. Des fois, faut que tu fasses l'exercice aussi. Tu sais, il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais des fois, d'isoler un joueur sur une séquence, ça, des fois, ça peut t'aider à analyser son jeu. Là. Tu sais, des fois, tu ferais l'exercice d'analyser, mettons, comparer deux ou trois présences de Guité puis deux ou trois présences de Lecomte. Là. Depuis le début de la saison, il y a une grosse différence en termes d'efficacité des jeux que les deux produisent. Là. Mm. Lecomte est vraiment plus efficace. Là. Ouais. C'est Euh, employé à l'aile.
Ouais, c'est ça. Et lui, En en plus, on a joué avec sa position. Il a joué au centre un peu. Là. Il est rendu à l'aile. Il va sûrement revenir au centre aussi à un moment donné. Là, c'est parce que le dernièrement, c'était Korneyev, t'es rendu le quatrième centre. C'était Duquette qui Mais était il est bon centre au centre qu'on aille. Ouais. Mais pour ce qui est de Hughes qui est rendu lui, on serait rendu Ouais. à Nick Marois. Ouais. Mais c'est ça, on voulait en parler à la fin, vu que c'était le joueur qu'on saluait aujourd'hui dans le podcast. Nick Marois qui a pris sa retraite il y a, ben, en fait, dans l'année COVID, quand la COVID est arrivée, en 2019-2020. Il était rendu avec le Cloutier Clim de Cap-de-la-Madeleine. Et là, il a pris sa retraite après sa saison-là. Lui qui avait joué une demi-saison avec les Serres en 2012-2013. C'est Il ça. avait eu un but en 34 matchs. Ça avait C'était été échangé au Cap-Breton. c'était un 16 ans. Il faisait partie Mm. il y en avait-tu 3 saisons au début de cette saison-là? Je pense qu'on en avait 2. Il y avait au moins lui et Scott Carrier. Euh, ouais, je pense qu'on en avait 2 en début de saison. Puis on l'avait échangé au fait contre Charles Guévremont. Donc Mm. au Screaming Eagle du Cap-Breton. Finalement, il avait fait 3 points avec les Screaming Eagles en 26 matchs. Après ça, l'année d'après, avait commencé la saison à Victo. Puis il avait fini la saison avec les Panthères de Saint-Jérôme dans le Junior 3. À 18 ans. Et il aura fini. Ouais, il aura fini sa carrière avec les Panthères de Saint-Jérôme. Il va avoir joué 3 ans là. Dont une saison de 27 points en 21 matchs, 78 en 55 et 72 en 38, sa dernière saison. Donc, presque 2 points par match. Après ça, il est allé jouer en Suisse pendant 2 ans. En fait, 1 an et demi. Il est revenu après la moitié de l'année de sa deuxième saison. A joué après ça, il est allé avec le Cloutier Clim pour finalement prendre sa retraite en 2020. Pour ceux qui voulaient le savoir aussi, c'est le cousin de Mathieu Perreault, ancien joueur du Canadien. Joueur des Jets aussi. Mhm. Plus des Jets que du Ouais, Canadien. Le Canadien a joué 12 games. Là. Ouais, il s'est retiré avec le Canadien. Ouais. Mais c'est ça, le cousin à Mathieu Perreault. Pour ceux qui avaient fait le club, Laval Manor connaissait son cousin, mais Ouais. T'inviens mon homme. c'était des belles années, ça, de justement. C'était la première saison de cette organisation-là. Là. En 2012-2013. 2012-2013. Ouais, des décisions Les bizarres. belles années. On regarde Nick Marois et Scott Carrier comme 16 ans. On regarde 3 Tremblay, 3 Gagnons pour rire. Ben, ils voulaient, eux autres, le quota de. Ils ont dit, on va aller avec des noms qui sont dans la région. Ouais, Ok. c'est ça. T'avais Regardez. Tristan Tremblay, qui n'a pas fini l'année à Chicoutimi. T'avais Simon Tremblay, t'es bon. T'as qui l'autre Tremblay Carl Tremblay, ouais. Carl Tremblay. Ouais, Carl Ouais. Tremblay, c'était quand même un Après bon ça, les défenseur. Gagnons, t'avais Mathieu Gagnon, Gabriel Gagnon, Puis puis Michael. Michael Gagnon. Michael n'a pas fini l'année à Chicoutimi. Non. Ouais. T'avais Silas Nepoche aussi. Ouais. Lui, Silas, c'était son 3e camp. Là, il s'enlignait pour le couper en gros. Ils ont dit, ben, ça fait 3 fois là, à un moment donné. On va lui donner la chance. Il avait, Ouais, puis finalement, fini l'année à Val d'Or. ouais, il avait compté À un but. Val-Mort. Il avait compté un but. Et je me rappelle sa célébration. Il avait tiré une flèche. C'était quand même Oh. cool, ça. Des beaux souvenirs, Un hein. beau souvenir, ouais. De Silas Nepoche. Nepoche qui tire une flèche en 2012. Oh, il est rendu tard, là. En fin de saison, ouais, il était plus là. Il était rendu à Val d'Or. Puis c'était Loïc Léveillé qui avait repris son numéro 7.
On avait Ouais. échangé plein de gars. Ben, les autres, ils reprenaient tous les numéros. Tout Là. changé de numéro. Non, ben, il y avait personne qui avait changé de numéro. Là. C'était tout. Toi, tu vas Ah, prendre. Samuel Pouliot, il avait pris 64 à Nick Marois, justement. Un autre, Has Been That Never Was, Samuel Pouliot. Samuel Pouliot, faudrait faire tantôt sur Jean-Claude Milo. Jean-Claude Milo. Has been that never was. Je me demande ce qu'il a fait Jean-Claude Milo dans sa vie. Quand est-ce qu'il a arrêté de jouer au hockey? Et il a arrêté de jouer au hockey 2 ans après. Ah, 2 ans après son Il a joué une passage. saison avec le... Ouais, il a joué une saison avec l'Université d'Ottawa. Après ça, il a joué avec les Voyageurs de Cowansville. Là, je sais pas c'est quoi cette ligue-là. Puis après ça, il a fait 0 points en 14 games. Puis il a collé son camp. Dis-moi si c'est assez, câlisse. Les Voyageurs de Cowansville. Hey, un choix de deuxième ronde, Jean-Claude Milo quand même. Mm. 20e au total. Has been that never was. En tout début de Jean-Claude Milo. Tabarouette. Ouais. Bon, fait que là, qu'est-ce qui s'en vient, Simon, pour les prochaines semaines, les prochains jours? On Et est mon rond- petit, Ah oui, et mon calendrier. petit calendrier ici, là. Oui, avec Émile Guité, Donc, justement, dans le bas. Salut. Salut, Émile. Donc, dans les prochaines choses qui s'en viennent, on a un voyage dans les maritimes. Notre voyage dans, on pourrait dire, dans le haut des maritimes. Le Haut-Canada. Dans le Haut-Canada. On joue à Bathurst, Moncton et Charlottetown, back to back to back. Jeudi, vendredi, samedi. Après ça, on revient pour 2 matchs à la maison. Ça, là, Québec. ils ont dit on va enlever 4 games dans l'année, comme ça va permettre d'enlever les 3 en 3. Ça va pas enlever 3 en 3. Voilà. Et voilà. Ils sont là. Et puis, genre, Et après ça, on regarde ça sur la carte, là, c'est à peu près un quart de pouce, là, Moncton, puis Bathurst, ça c'est pas loin, là, puis Charlottetown, mettons peut-être un Alors. 3-8, là, c'est pas... c'est loin, là, pareil. c'est genre. Ah ouais, bah, Bathurst Moncton, c'est genre 4h30, 5h. Ouais. Quasiment comme aller à Montréal. C'est ça. Puis après D'une- ça, là, à la Charlottetown, ça c'est un Christy de bout aussi, là. Mais de Moncton, me semble, c'est pas si loin. Là. De Moncton, ouais. Ouais, non, c'est vrai, j'avais dans la tête comme de Bathurst, c'était un affaire comme 5-6 heures, là. Mais ouais, de Moncton... Ouais, de Moncton. Ouais, 2-3 heures. Hein, pas Mhm. difficile. Après ça, c'est ça, on revient à la maison. Québec, Charlottetown, vendredi, samedi. La semaine d'après. Puis après ça, Un autre on a podcast. un horaire bizarre. Ouais, la semaine d'après, c'est jeudi, ici, contre Blainville. Après ça, le lendemain, là, on joue à Drummondville. Puis le dimanche, on Après revient ça, ici on joue contre le Gatineau. dimanche. Ouais, contre Gatineau. Bizarre. Mais on va vous revenir avec un épisode là, suite au match du Bon, au samedi 5 matchs. 26 octobre contre Charlottetown à la maison. Donc ouais, on va avoir 5 games à couvrir. Là. Donc, un gros voyage des maritimes. Voyage des maritimes, ça veut dire occasion de fraterniser, occasion de créer un certain esprit d'équipe. C'est toujours bon, je pense. Ouais. Puis historiquement, on a toujours eu quand même des bons voyages des maritimes à Chicoutimi. Ouais, peut-être un petit speech de Captain Desrosiers à Moncton pour réanimer les troupes. Ouais, c'est vrai. Ça pourrait être bon, ça. Donc, merci. C'est sûrement. Ouais, merci beaucoup d'avoir été là. Abonnez-vous sur TuneIn. Oui, important. Avant toutes les autres. Ouais. Ensuite, Après ça, dans l'ordre, Facebook, YouTube, puis le reste. ouais. Spotify. Spotify, Ouais. Apple Podcast. Apple Podcast. Oui, c'est ça. Puis, Listen Note en dernier. Ça existe, ça? Ouais, Listen Note, on est là-dessus. On est sur Listen Note. Bon, Ouais. ben, on Contrairement- aussi ce soir. Contrairement à tout le monde, on est sur Listen Note. Ouais. Nous, on a des gars spéciaux. Ah ouais, c'est ça.
Donc, d'ici le prochain épisode, si vous allez des Maritimes, eh oui, Sylvain, il monte des Maritimes. Sylvain, Ouais, craqué. ouais, Oh, ouais. Fait que bon voyage à vous autres. Ça va être vraiment ouais, cool. envoie Puis, des petites photos. ouais, on va avoir Du centre régional Casey Irving, Ouais, avec ses beaux gradins avec les déménages. bleus. Ouais, ah oui, tabarouette. Fait que c'est ça. Donc, bon 2 semaines à vous tous et Et soyez ouais. prudents.